queens refoulées parlent de créativité avec leurs invités qui sont super gang! Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Merci d'être à Abouti, notre invité de ce soir, Tomélia Girard. Merci d'être là. Merci à vous autres. Oui, vraiment. Merci à vous d'être là dans la salle en cette journée de chaleur. Oui, il fait beau, fait chaud. Sortez vos maillots. Yes. Vraiment. Après les petites journées de pluie, tu sais, vous auriez tous pu être, je sais pas, en train de vous prélasser sur une piscine, mais non, vous êtes avec nous. Pourquoi faire ça quand il y a de nous? Ben exact. Tu peux venir ici, boire un verre de vin sec. Écouter des niaiseries. Écouter des niaiseries. La piscine, ça sera demain. Tous les jours sur la piscine, et c'est pas tous les jours qu'on est avec toi à l'idéal quand même. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, moi, je donne pas le cancer de la peau, le soleil, oui. Fait que choisis tes batailles. Vraiment, absolument. Bon point. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas de commentaires encore parce que Eros et compagnie sont en vacances. Bravo, Eros. Shout-out, on les aime encore. Shout-out, Eros. Ouais. Mais on vous a quand même mis des petits papiers sur vos tables avec des petits crayons. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, il y a des périodes de questions. Fait que vous pouvez poser vos questions crunchy à Tom Elliott ou à moi Pianza, mais c'est moins intéressant parce que nous, on ferme pas nos yeux. Fait que vous savez déjà tout. Et là, à la fin, vous pourriez gagner. Normalement, ça serait un immense strap-on commandité par Eros et compagnie. Mais aujourd'hui, ça sera 2 billets pour un prochain épisode cette saison. Fait que, vous applaudissez! vous êtes content de ça? Vous êtes content! C'est bien cute! Vous êtes donc Vous êtes content? Vous préférez les billets? Oui, ils sont devenus mal quand ils ont entendu strap-on. Quelqu'un a du moyen, je comprends. Il y a une fille qui était comme moi, strap-on, on n'aurait pas de plus. Je comprends. Parce que des fois, Eros nous donne du matériel, là, ça vaut cher. C'est chunky. OK. Mais aussi, les deux. Ça te bouche un trou. C'est ça, oui. Bon, ben écoute, Puis un billet ne peut pas faire ça, mais vous auriez tout autant de plaisir, ça c'est certain. Je suis content parce que ma mère est dans la salle, puis je suis super sûre qu'elle aurait été contente de gagner le strap-on. Je suis désolée, maman. Oh. On peut s'arranger, on en a là, des caisses, des billets. Je vais aller fouiller dans le backstore, maman. Wow, une relation mère-fils tellement impressionnante et touchante. Ben pourquoi pas? Non, mais on est privilégié. privilégiés, pour vrai. Je fais mes parties chez mes parents, ils ont tout vu, ils ont tout vécu. Puis c'est un peu de leur faute, je suis suffoquée, fait que tu sais. Moi aussi, on paye ma thérapie vraiment longtemps. Merci, maman. C'est votre faute. Ouais, je comprends. OK, mais là, est-ce que vous voulez commencer avec un petit moment queer? Ouais. Ben moi, je sais pas si c'est... Ça veut dire qu'une harmonie. Ouais. Mon Dieu. On est vraiment in sync. Oui, vraiment. Est-ce que... Ben, c'est parce que moi, je sais pas si c'est un moment très queer ou très hétéro. À vous de décider. OK. J'étais au Portugal. Je remonte dans le temps parce que j'ai pas trouvé un moment queer de cette semaine, mais... OK. J'étais au Portugal, puis il y avait des Québécois derrière nous qui semblaient jeunes, qui semblaient être 2 couples hétéros, mettons, dans la présentation. Puis les 2 filles comptaient... c'était quoi Twilight? Genre, il y a un gars qui était comme, mais dans le fond, c'est quoi Twilight, tu sais? Oh mon Dieu, mais parle-moi pas ce Twilight, par exemple. T'aimes ça? Ben, c'était mon moment queer. C'est bon. Ben, il n'y a rien de plus gay que des vampires, là, premièrement. Vous allez pas me faire croire qu'il y a un vampire qui est straight. Franchement, ça veut juste sucer ces affaires-là. Fucking C'est super queer. Oh my God, même si on regarde sous un angle lesbien, j'ai l'impression que tu veux plus de la personne, tu veux t'infiltrer dans son sang. Mais juste genre les regards longs, genre. Ouais, c'est ça. Tu manges le cou, tu manges le mien. C'est vrai, c'est vrai. Il y a de la profondeur. Ouais, honnêtement, tout à fait. Il comptait Twilight. Ah, mais c'est... J'ai pas grand-chose à ajouter, mais ce que je voulais dire, c'est le moment qui m'a fait le plus rire, c'est que, genre, tu sais, il compte toute l'histoire, puis là, il y a un gars qui fait « Ah, OK, fait que les loups-garous, c'est genre les losers », puis les 2 filles font « Non! Oh my God, non! » Oh my God, mais un peu! Ah! Oh my God, mais moi, je suis team vampire quand même. Mais... non, mais... Moi, je suis les 2 en même temps. Ouais, c'est ça, moi aussi. Moi, j'étais vraiment empathique des 2 bords. C'est parce que je pense que je suis biaisée parce que les losers... T'es baisée ou biaisée? Pas baisée, mais les loups-garous, quand ils se transforment, il faut comme qu'ils déchirent leur T-shirt. Puis je trouve que c'est de la masculinité toxique qui m'intéresse pas. Bon, fait que je pense que... J'aimerais ça dire la même chose que toi, mais je suis une victime de tout ça. Puis ben... C'est vrai? T'aimerais qu'un homme déchire son T-shirt pour toi? Non. Tu me convaincs pas. Mais là, moi, ça a été mon éveil quand même, Twilight. Ah ouais? Ben, j'étais débile, là. J'avais la revue, j'avais un poster. Oh. J'aimais ça être déchiré. Mais c'est ça, tu sais. Il n'y a rien de plus queer qu'une relation toxique aussi. Ça, c'est un bad bel pour notre communauté, mais c'est quand même vrai. C'est une blague, mais il faut quand même être capable de critiquer notre communauté. Oui, c'est vrai, il y a du travail à faire, mais non, team quand même Edward. Ouais, quand même. Ben, c'est parce que c'est ça, je vous dis, il n'y a rien de plus queer qu'un vampire. Ouais, je comprends. Je suis quand même d'accord. Ouais.
Puis même, je trouve que, tu sais, ils sont comme plus créatures. Tu sais, les loups-garous sont des cool kids, là, ils peuvent être au soleil, whatever. Beach Club. Ouais, fucking right. J'ai rien contre le Beach Club, mais c'est sûr que les c'est pas la place la là. plus queer au monde non plus, tu sais. Ben, c'est sûr qu'Edward sera pas là non plus. Ben non. T'auras pas un vampire qui veut te sucer là. Non. C'est vrai. Ben, il y a peut-être des surprises. Je sais pas. Edward est en camping. Mais tu sais, peut-être Edward que est Primo, au il fait de quoi festif pour en que camping. les vampires se sentent bien, mais je pense pas qu'il advertise tant que ça, en tout cas. Non, je suis d'accord. Voilà, c'était mon petit moment queer, finalement. Mais là, toi, est-ce que t'étais au Portugal avec ton père? Fait qu'est-ce qu'après ça, t'as comme parlé de Twilight avec ton père? T'as-tu vu l'opportunité pour apprendre? On était juste les deux en silence, fait que j'écoutais la table d'à côté. Tu l'as pas éduqué sur le Twilight lore. Non. OK. Sûrement qu'il aurait pas été intéressé. Anyway, il aurait été comme... Anne-ça, je fais mon cigare. Parce qu'il l'a pas vu, fait que je comprends. j'aurais pu bander si... T'aurais pu tout lui apprendre. Ben oui. Oh my God, j'avais pas pensé il y avait à un ça. vol de retour de 7 heures. Il aurait pu s'éclencher tout. J'avais pas pensé à ça. T'aurais dû parler des filtres. Le premier, il y a un filtre bleu. Le deuxième, il y a un filtre rouge. Le troisième, je m'en rappelle plus. OK, tu niaisais pas quand t'étais comme... Non, j'avais un problème, là. T'as-tu lu les livres? Ben oui, non. Non, j'ai commencé le premier livre, puis j'étais comme, ben c'est pas bon. Mais je pense que c'était bon, mais j'étais comme pas là. Mais c'est parce que moi, ça me prenait le visuel. Ouais, je comprends. Je comprends. C'était des grosses briques aussi, là. C'était épais. Je suis désolé. Ouais. Mais Team Edward, quand même, le meilleur team. Ouais. OK. Jamais eu de faible pour Jacob? Ben oui, là, OK. c'est sûr Donc, qu'il y a une scène en particulier. Ben, je suis peut-être pas obligée de compter ça. J'aimerais quand même ça, si tu le désires. Non, mais il y a une scène en particulier où il enlevait ses pantalons devant le père à Bella, puis j'étais comme, ben, sacrément. C'est drôlement gay. Je pense que c'est la preuve que je suis super lesbienne. Zéro souvenir de cette scène. Non, c'est ça. Moi, je m'en rappelle. Ben, tu sais, j'ai peut-être même fait plusieurs pauses dessus. J'ai zoomé, là. C'était quoi le contexte d'enlever ses pantalons devant le père de la fille? Je peux pas dire le contexte. J'étais concentré sur d'autres choses. J'ai trop bu de vin sec. J'ai trop bu de vin. Il y a zéro gorge de prise dans ce verre-là. Non, c'est vraiment lourd. C'est l'effet podcast. Et la petite vitre qui donne l'impression d'être en intimité. Mais on oublie que ta famille est toute présente. Ça, c'est top. Je m'excuse. Oh my God. Excuse-toi un peu. Voilà. Vous irez voir. Je sais plus c'est dans lequel, mais... À googler. Ouais, il y a un moment où vraiment il enlève ses pantalons, puis c'est un beau spectacle. Coudon. Ça me fait plaisir, vraiment, de rien. C'est super. OK, parfait. Apprendre en note. Ouais, c'est sûr que ce sera pas notre partie préférée du film, mais on va regarder. On va regarder pour toi. Ouais, exact. Tu le recommandes. Mais, tu sais, à chacun son bout de film. OK, moi, mon moment queer, c'est un moment queer à l'intersectionnalité de la queerness et du féminisme. Je pense plus féministe. Fait que, mais tu sais, c'est la même grande famille. Je suis moi aussi allée en Europe. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas queeré. Là, fait qu'il faut qu'on se replonge dans nos anecdotes. Ouais. Puis, je suis allée genre au cimetière du Père-Lachaise, je pense. C'est un cimetière où il y a beaucoup de gens décédés. Des morts. Mais aussi des comme personnalités connues, tu sais. Et donc, il y a la tombe. Mortes ou ils chill là? Non, elles sont mortes. Ah. Mais peut-être qu'il y a des gens connus qui chillent aussi, mais j'en ai croisé aucune. Il y a des gens connus morts. Ouais, il y a des gens connus morts, à ma connaissance. Remarque que j'y étais et j'ai un certain following auprès de la communauté lesbienne de Montréal spécifiquement qui boivent du vin orange. C'est ma niche. Mais personne m'y a reconnu. En shorts. En shorts. Fait qu'on est au cimetière, puis il y a la tombe de Simone de Beauvoir. Oui. Grande écrivaine féministe, icône. Puis sur sa tombe, il y avait une casquette MAGA, genre Make America Great Again, déposée sur sa pierre tombale. Puis là, au début, je me suis tout dit, j'étais comme, oh my God, est-ce que je suis comme idiote? Y a-tu comme un message? Y a-tu quelque chose que j'ai manqué dans l'actualité? Ou ça pourrait être une contestation d'une certaine féministe qui a vu la tombe, nanana. Fait que là, je google. Parce que je suis un peu comme, je suis déçue. Tu sais, je suis comme, what the fuck? Puis là, je google, je cherche MAGA, Simone de Beauvoir, je trouve rien. Je suis comme, Mais après ça, j'ai été prise d'un sentiment énorme. Je devais sauver Simone. fait que j'étais comme, je peux pas la laisser. Elle peut pas se défendre contre la casquette MAGA. Je ramène, on est à Paris. Comme qui a amené sa casquette MAGA pour la laisser sur la pierre tombale de Simone. De Simone de Beauvoir, de toutes les personnes. Exact, de toutes les personnes. Pourquoi? Fait que là, j'ai attendu que la masse de personnes qui viennent prendre la tombe en photo quitte. J'ai attendu vraiment comme un vautour, là, je circulais. Mais j'avais comme la flamme féministe en moi. J'étais comme, je peux pas la laisser comme ça. Je comprends. Fait que j'ai pris la casquette, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec? Fait que je suis allée à porter sur une tombe d'un monsieur. J'étais comme, j'ai essayé de trouver un nom qui m'appellerait comme quelqu'un qui serait MAGA. Puis ça, c'est mon erreur. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire quelque chose de mieux avec la casquette.
Genre l'acheter, mais... Ouais, mais en même temps, brûler. j'étais comme, ça me faisait quand même rire. Fait que là, j'étais avec mon énergie, je me suis connectée à mes pouvoirs de sorcière, ça c'est gay. Oui. J'étais comme, qui ici aurait été ma... Honnêtement, sûrement tout le monde, là, parce que c'est quand même genre, on était à Paris, puis c'est les tombes des années 1700, là, fait que j'étais Ouais, comme sûrement. Plus conservateur Mais quand un peu. même, Là. tu sais, c'est ça. Puis je l'ai déposé sur une tombe random, là, d'un monsieur qui s'appelait genre Maurice. Fait que, sorry about that. T'as choisi Maurice. On Ouais. est vraiment désolé à tous les Maurice À qui cet sont homme-là. pas magas. Qui sont Tant pis, magas. tu avais juste à choisir un Non, nom. Non, on est je désolé. l'ai mis là. Puis après ça, je vais pas vous mentir, ça m'a rongé pendant des jours parce que j'étais comme, c'est-tu moi? Genre, c'était-tu comme. Il y avait-tu un message? profound J'étais meaning? comme, oh mon Dieu, est-ce qu'en fait, une féministe voulait dire quelque chose? C'était-tu comme identitaire? Puis là, ça m'a. J'en reparle, puis genre, ça me hante encore. Ben, Ça je me pense hante que t'es encore. correct. Je pense que il y a plus de chances quand même que ce Ouais. soit un épais qui l'ait laissé là. Merci, tu sais. aussi, je merci. pense, Mais c'était vraiment. clairement intentionnel, en tout cas, genre. Mais c'est insultant. C'est insultant, hein? Faites pas ça. Ça m'a pris au trip. Bon, c'est sûr, j'étais dans un magnifique décor de Paris déjà, fait que j'étais prise au trip tout le long T'étais du déjà voyage. prise au Ouais, trip. j'étais j'étais là quand C'est même. sûr que ça transporte là. Ouais, Oui. vraiment. Oui. Fait que c'est ça mon moment queer. J'ai trouvé que c'était queer de ma part de surtout d'utiliser mes pouvoirs de sorcière. Ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment mon moment queer de cette Ben, semaine. je comprends, puis en plus, t'as de 3 défendu une cause, puis ça, ben, c'est très queer. tu sais. Vraiment, Vraiment. vraiment, vraiment. Je pense aussi. Merci. Ben, ça me fait pour plaisir. ça. Toi, c'est Twilight, ton moment queer? Ben, c'est parce que j'y pense souvent avant de me coucher. Sinon, Encore à Avant de Oh. te coucher? ben, je suis dû pour le regarder, je pense. Là, ça va passer. là, Ouais. C'est comme, tu sais. C'est le fun, c'est un bon watch party, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas la saison, hein. Ça prend une journée vraiment gloomy pour s'éclater. Oui, mais tu sais, c'est pas ça qui manque en ce moment, là, les journées pluvieuses. Fait C'est que, vrai. Toilette s'en vient, C'est c'est pas long. vrai. Sinon, qu'est-ce que je me suis pogné avec un doorman, ça c'est très queer. Ah! Ouais. Dis-nous en Mais ça plus. m'arrive souvent, fait que j'ai décidé que c'était une affaire queer, je pense. C'est comme, Ok. je sais pas si c'est mon attitude, je deviens un Attends, peu mais qu'est-ce snappy. qui arrive? Ouais. Mais c'est juste des fois j'ai pas mon étampe pour rentrer, puis là, je peux pas rentrer, puis là ça me fâche, puis là, je suis comme pardon. Puis là, plus je suis sassy, plus il m'haït. Ah, je comprends. Puis là je suis comme je suis tellement gay. Puis là je rentre plus. Puis C'est je suis comme obligé de faire un autre plan de soirée. Puis là c'est triste. Ben oui. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est comme homophobique? Ben ouais. Sérieux, En plus, on était ouais. à l'Olympia dans le village. Comme, bro, va te pogner avec quelqu'un d'autre? Va-t'en ailleurs? Qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est ça. Ça, c'était quand même queer. Sinon, j'ai mis Ouais. des jorts. Ça, c'était Ça, quand c'est même super queer. queer. J'ai essayé de m'acheter un laboubou à 3 h du matin. Je faisais de l'insomnie. Puis je trouve que de chasser des toutous un peu multicolores à 3 h du matin, C'est un toutou, ça? Fair. La boubou? ouais. Mais je pense qu'on n'y est pas rentré là-dedans parce que C'est incroyable. C'est... Des fois, je C'est réalise à manié, quel là. point, oui, t'es sur Internet, mais t'es déconnecté d'Internet quand même. Je suis Ouais, comme, tu sais pas c'est quoi un Tu sais pas c'est quoi, laboubou? c'est un laboubou? C'est quand même le T'as les toutou le cheveux plus queer. rasés, puis t'es funky, Ouais. mais tu sais pas c'est quoi le laboubou. T'en as C'est qui- moi qui vais t'apprendre ça, j'ai l'air de la ma tante, style de Répentigny, c'est moi qui t'apprends c'est quoi le laboubou. OK? En tout cas. Mais oui, le laboubou. Ben, c'est parce qu'avoir un laboubou, c'est pas simple. Hein. C'est un grand. non. Non, 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 Mais tu non. l'as-tu scoré Mais finalement? non, j'ai pas scoré de la Ah. boubou. J'en veux pas de la boubou. J'étais juste en délire à 3 h. Je faisais de l'anxiété. J'étais comme, je vais aller chercher un. Je sais Oh, pas. du C'était pas shopping. super. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pleuré devant un coucher de soleil. Ah, ça c'est gay. Ça, c'est gay, 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 gay. J'ai C'est frenché vraiment devant un show de Patrick Watson. Oh my god, encore très Puis bien. aussi, Iconic. je me suis fait payer des shooters par 2 gars straight. Puis les shooters étaient sur un faux ski. Il y avait 4 shooters. Puis tu le prenais tout le monde en même temps. Puis j'étais comme ça. oui. Je suis pas mal sûr que c'était un foursome. Puis c'était mon premier. Wow. Puis c'était vraiment queer. Wow. OK, mais ça, c'est C'est drôle que bon. toi, tu vois ça comme quelque chose de queer parce que moi, j'ai grandi en région. Ouais. Et le shooter de ski, c'est tout sauf queer. Ben moi, c'est ça, mais moi aussi. Mais moi, tu as 2 grands gaillards qui m'approchent. Ouais, Genre, on ouais. peut te payer un shooter. Je suis comme, ça, c'est le début de quelque chose que j'ai déjà regardé. Wow! Pourquoi vous voulez payer un shooter? Parce que Vous j'avais un voyez? très petit chandail, je pense. je sais pas. OK, fait qu'il était J'avais straight, un mais il crop était top. pas si straight. Il était intéressé. Ben, il y en a un quand qui même. voulait vraiment que je rencontre sa blonde, puis il était sûr que j'étais allé au primaire avec. Puis je suis vraiment désolé, c'est juste que le show de Patrick Watson commençait. J'ai pas pu aller te voir. Je comprends. my God. J'aurais vraiment voulu, mais on a fait des shooters. Wow! Fait que c'est ça. C'était ma petite semaine queer. Ben, Quand même grosse pas pire. semaine Ouais, queer, c'est pas pire, quand même. Vraiment. Frenchie Patrick Watson, c'est le top. non, j'ai pas ouais, Frenché non. Patrick Watson. Oh, pardon, j'ai pas Adam. de base. Sérieux, on met ça dans l'univers, par Non, exemple. ben, ça Patrick? m'aurait fait plaisir, mais je pense pas qu'il était là pour ça. Je comprends. J'avais je le crois quelqu'un souvent dans d'autre le à plateau, Frencher. puis il est en crocs. Fait que je suis comme, c'est mon genre de gars. Je pense qu'on pourrait sûrement Frencher. Hey, moi, j'ai des crocs à plateforme, puis ça, c'est. It doesn't C'est get queer than beau, this. c'est- ouais, ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, c'est ça, c'est que moi, je suis en couple aussi. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de choses queer à toutes les semaines, mais pas Ouais. comme, tu sais, je me promène pas trop, là. Je suis quand Je même, tu sais, comprends. je suis un peu une nonne. Ouais, je comprends. C'est Je plus serais- tough de queerer quand t'es en couple depuis Mais longtemps. c'est là. correct comme ça. Mhm, tu sais, je garde ça pour moi. Ouais. T'as l'amour Queer. inconditionnel, mais t'es moins de moments queer. C'est juste, c'est non. Ouais, mais tu sais, en même temps, j'ai pris des shooters avec 2 gars straight. C'est Oui. vrai. C'est bon sur un ski. C'est Oui, excellent. c'est pas ça la liberté. Je sais pas ce que c'est. Oui.
OK, mais là, je nous lancerai dans une première question. Vas-y. Parce que j'ai écouté un podcast de toi où tu parles que t'as pas vraiment eu à faire de vrai coming out. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, t'étais dans la cuisine, tu coupais tes affaires avec ta mère, puis t'étais comme, maman, demain, je m'en vais à une date avec un gars. Ouais. Mais je me demande, est-ce que tu te souviens du premier moment où t'as eu de l'attirance pour un gars? Genre, est-ce que tu te souviens de ce moment-là, de ce déclic-là, d'être comme, ah, c'est ça qui se passe, là. Mettons, avant la cuisinette avec mamie. Ben, c'est sûr qu'avant la cuisinette avec mamie, il y avait eu des moments, là, parce que j'étais déjà rendu à les dater. Fait que, tu sais, il y avait c'est d'autres choses, là. C'était pas ta première date ever, là. Je pense que oui. Par contre, tu sais, c'est comme moi, ça a été souvent ça. J'avais tellement peur de le faire comme pour de vrai. Comme, ça se passait dans ma tête, ça se passait dans ma douche, ça se passait dans mon imagination, mais ça me terrifiait de comme l'appliquer. Puis j'avais l'impression que ça devenait trop concret si je plongeais pour de vrai, tu sais. Ouais. Fait que tant que ça restait une affaire dans ma tête puis dans ma barre de recherche Safari, c'était pas grave. Fait que c'est ça, mais je pense que j'étais très jeune. Je pense que j'ai aussi dit à ma mère une fois où on était au Scores, genre, puis j'étais comme, je pense que je pleurais, puis j'étais comme, je sais pas si j'aime les garçons ou les filles, maman. Parce que mes parents ont toujours été très, très, très ouverts. Là. C'était comme, tu sais, mon parrain est gay, le parrain de mon frère est gay. Il y avait eu plein d'amis qui font partie de la communauté toute mon enfance. Fait que j'ai toujours su que c'était correct. Ouais. Mais ça me faisait peur quand même. Puis ça, c'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi. Ah ouais? D'avoir autant été terrifié, alors que j'avais autant de modèles qui me montraient que c'était pas grave. Genre, puis même à ce jour, des fois, quand comme là, j'en parle, puis je l'ai le petit frisson de comme, je suis en train de faire la bonne affaire, ça va-tu me nuire à ma carrière? Tu sais, je suis comme, je sais pas pourquoi j'ai toujours cette crainte-là, alors que je suis né dans un environnement tellement privilégié, tellement accueillant. Fait que c'est ça. Mais je pense que j'étais vraiment jeune pour de vrai. Ouais, là, hein? Puis comme, parce que ça, souvent on dit comme c'est une question de représentation, plus les jeunes voient, mettons, des gens queer, ils vont être forts, comme vouloir en parler. Mais toi, il y avait de la représentation tout autour de toi. T'as-tu un souvenir d'abord que quelqu'un ait parlé de la communauté puis d'être comme, ouh, ça, je veux pas être ça? Ou d'avoir vu quelqu'un de queer puis être comme, ouh, non, ça peut pas être moi? Ah oui, full. Ah ouais. Ben, il y a eu une grosse partie de ma vie que j'étais comme, ben, surtout au début du secondaire, puis même quand j'ai commencé à faire mon coming out, ou quand en tout cas c'était clair que genre j'ai daté un gars, j'étais comme, tu sais, je suis gay, mais je suis pas gay de même, tu sais, j'aime pas être drag queen, puis le village, moi j'aime ça. Ouais, j'étais comme, mais c'est de l'homophobie, genre qu'on intériorise, puis ça devient plein de marde, puis c'est lettre, puis c'était comme, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est quand même répandu. Cette espèce de truc-là, je suis gay, mais je suis pas comme les autres, puis je suis pas si gay que ça, tu sais, puis c'est juste triste après parce que tu te rends compte que c'est cave, là. Puis après ça, ben, je suis tombé sur RuPaul's Drag Race. Je m'en allais faire Explore à Toronto. J'ai downloadé ça. J'étais comme, ça m'intéresse. Puis j'ai écouté un épisode, puis j'étais mordu, puis j'étais comme, j'adore les drag queens, finalement! J'adore les drag queens! Finalement, je suis comme tous les autres gays. Ah oui, puis j'ai été un gars dans ce temps-là, puis on allait faire les deux Explore chacun de notre bar. C'est quoi Explore, excuse-moi? Tu t'en vas comme 5 semaines en immersion anglaise. Entre ton secondaire et ton cégep. Fait que je suis parti 5 semaines à Toronto. Toronto, c'était la place. Il y a plein de destinations. Moi, j'ai pris la place qui était connue pour la débauche. Donc, j'ai chugué bien des fois le cours. Puis j'ai aussi laissé mon chum. Je m'excuse, je suis désolé si tu vois ça. C'était pas super, mais je l'ai laissé sur la plage tard. À Toronto? Tu t'es fait un Je chum l'ai à appelé, Toronto? puis c'était... Non, j'ai pas fait de chum à Toronto, mais il était pas fan, lui non plus, de drag queen. Puis à un moment donné, je me suis mis à parler comme une drag queen, puis il était comme, hey, tu vas revenir efféminé. Puis j'étais comme, je pense que ça sera pas possible, nous deux. Puis j'ai eu comme un déclic, puis j'étais comme, ça a été comme le début de mon émancipation. Il faut savoir que je portais souvent des jeans très serrés dans ce temps-là avec des fleurs brodées. Ça a été long avant que je me trouve, tu sais. J'ai des amis qui sont là, qui ont vécu cette période de ma vie qui était drôlement triste. Avant que je... Là, après ça, je me suis mis à mettre plein de chaînes dans mon cou. Je me suis teint les cheveux noirs. OK, puis ça, pour toi, ça, c'était comme... Mon émancipation. Okay, ça, c'était comme, ça y est, je suis... fait que le skinny jeans fleuri, pour toi, ça, c'était pas gay pantoute? Ben, avec du recul, non, ça l'était, c'est juste lettre. OK, pardon. Après ça, j'ai comme travaillé là-dessus, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on pourrait troquer le jeans lettre pour... Intéressant. Des cheveux noirs, des jeans, puis des gros chandails du Renaissance. Fait que ton premier chum, un peu d'homophobie internalisée peut-être de vos deux parts. Oui, c'est ça, je peux pas y en vouloir. Là. Non, je pense qu'on était les deux à la même place, puis il aimait pas ça quand j'avais des bolons, tu sais, c'était pas compatible. Okay. Mais non, c'est ça, maintenant je porte juste ça, des bolons. C'est quoi des bolons? Genre des bolons comme avec une jupe ou quoi? Oui, c'est ça, j'étais allé voir sa graduation, puis sa mère, elle m'avait dit, tu mettras pas ça là. Ouais, mais c'est pas de leur faute, je pense qu'on était juste pas à la même place. Fait que c'est ça, ça a été long avant que je sois à l'aise, vraiment, comme avec moi. Puis c'est au cégep plus tard, comme j'ai étudié en cinéma, puis là, j'ai découvert des amis qui étaient comme plus out there, plus fun, puis je me suis vraiment plus découvert, puis je me suis mis à comme vraiment comme raffiner mes goûts puis mes intérêts, puis là, je suis allé comme dans l'autre extrême, puis c'est vraiment pas une blague que je me suis teint les cheveux noirs, puis j'avais genre du vernis à ongles noirs, puis j'avais beaucoup de chaînes, puis on passe tout par là, la petite phase d'emo, tu sais. Oui. Ouais, mais c'est pas super, là. Je pense que je lavais pas tout le temps mes vêtements en plus du village des valeurs, fait qu'il y a un petit fond d'odeur de ton sous-sol. Plus gros problème dans tout ce que tu viens de nommer. Je suis vraiment désolé, mais j'ai rien pogné, j'ai pas pogné de bébête, et pas de drôle de plaque rouge sur mon corps, c'est correct. Est-ce que tu penses qu'inconsciemment, t'es allé vers quelqu'un qui avait peut-être un peu comme de préjugés par rapport à la communauté gay? Parce que
c'était comme, OK, parfait, si cette personne-là qui aussi est gay, mais genre, est pas full fan de tout ce qui est gay, ça veut dire, moi, je suis pas gay comme les autres. C'est comme quelque chose qui vous rassemblait, mettons? Je pense pas que c'était conscient. Je pense pas que c'était dans ma tête, c'était pas ça. C'était vraiment, j'étais convaincu que j'étais juste comme, je pense que c'était juste la première étape d'acceptation. T'es comme, OK, je suis gay ou genre, je suis queer. Puis ça a été là, je disais pas que j'étais gay, j'étais comme, je vais pas mettre d'étiquette. Puis encore aujourd'hui, je rêve d'un monde où on n'a pas à se catégoriser autant. Puis je pense que c'est important quand même d'avoir les mots, là, pour, en ce moment, on en a besoin, mais j'avais beaucoup ce désir-là de faire comme, j'ai pas besoin de me mettre une étiquette sur ma sexualité. Parce que j'avais tellement peur que les gens me voient différemment, mais moi, dans ma tête, c'était clair depuis longtemps que je l'étais, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est juste que là, je French, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que c'était juste ça. Fait que voilà. Non, je pense que ça s'est passé, cette relation-là, parce que c'était beau, là. C'était comme la première fois que j'ouvrais la porte à comme faire, OK, je peux comme dater. Puis j'étais à l'école avec mes amis, puis j'étais comme, je peux pas, j'ai un chum. Tu sais, c'était vraiment plus positif que pas cette relation-là. Je savais pas comment dater, je savais pas, tu sais, c'était maladroit, puis tout ça, mais j'ai énormément appris de tout ça, puis c'est quand même la première relation qui m'a permis d'être moi-même, puis qui m'a permis de comme voir que ça pouvait être vrai, puis que ça pouvait être beau, puis que c'était pas juste comme du mal, puis de la peine, puis du tourment, tu sais. Voilà. Ouais, je catch. Puis tantôt, tu parlais de ta famille un peu, on entendait dans une entrevue que tu parlais du fait qu'ils repoussent quand même les limites des familles traditionnelles, genre. Puis on se demandait comment ça s'est forgé dans ta vie d'avoir ces liens familiaux-là. Je pense que c'est juste qu'on est un peu fous. Non, mais on est tous des artistes. Moi, chez moi, c'était tout le temps le party. Mes parents, mon père est artiste aussi. J'ai vécu dans des coulisses de show avec plein d'artistes. Fait que je pense que c'est l'univers dans lequel j'ai été élevé. Qui, par contre, je me rappelle encore de courir dans Place des Arts en arrière puis de voir des danseuses comme à moitié nues qui changeaient entre deux tunes. Puis je capotais. J'étais comme, c'est ça que je veux faire. C'est cette affaire-là qui me fait triper. Puis encore aujourd'hui, c'est cet univers-là qui me fait vibrer. Puis c'était ça, les parties à la maison aussi. Ma grand-mère a déjà couché ma mère à 7h30 du matin. Elle était encore debout. Elle s'était jamais couchée à la pauvre. Je me suis levé. J'étais comme, mais qu'est-ce que vous faites à aller faire de dos? J'avais 12 ans, j'étais acheté des croissants. Puis. Fait que c'est ça. Mais je trouve ça incroyable. Puis, tu sais, mes parties de fête, c'est encore ça. On va chez mes parents, puis on fait le party. C'est mon père décore la maison plus que tout le monde. Il y a des thématiques. J'ai déjà projeté non, c'est j'ai fait un party de fête. C'était, je sais plus, c'était trash. Mais là, c'est quoi t'as projeté? J'ai projeté une sextape sur un mur. Là, j'avais pas. Ouais. À toi? Non, hey! Oh mon Dieu! Florence! Il y a une famille ouverte, il y a une famille ouverte. Non, j'ai une certaine Regardez ce que j'ai fait! Non, là, je dis tout ça. C'est juste que moi, je suis l'ami le plus vulgaire que tu vas avoir dans ton cercle d'amis, mais je suis quand même pudique. Tu sais, comme, je garde des petites choses pour moi. Puis j'en dis beaucoup, mais tu sais, c'est peut-être tout ça, c'est un subterfuge. Mais j'ai projeté une sextape. Je dirais pas laquelle, parce que tu sais, par respect pour cette affaire-là, mais. Two Girls, One Cup? C'est ça que je connais. Je fais semblant que je suis vraiment verse là-dedans. Juste, ça m'a traumatisé quand je suis en secondaire 2. Je sais pas pour vous autres, mais moi, c'est imprégné dans ma mémoire. Je l'ai jamais trouvé. Trouve pas. Je recommanderais pas, je pense. OK, pas. C'est correct. No king shaming. Faites ce que vous voulez, tout le monde. C'est juste que moi, j'ai pas du tout envie de chier dans une coupe, mais ça appartient à qui ça appartient. Mais sinon, c'était pas ça. Non, c'était plus plaisant à regarder, je pense. Okay. Mais c'était troublant aussi. Avec son ou sans son, la projection? Non, pas de son, parce qu'il y avait de la musique. Là, on dansait à travers tout ça. C'était comme un gros mur qu'on avait mis, puis il y avait mon projecteur. On ramène, c'est chez tes parents? Avec mes parents. C'est super! Oui, puis c'était projeté là. Puis pendant ce temps-là, on jouait à des jeux, puis on dansait. Puis le thème, c'était Studio 54. Ah, nice! C'était super queer, là, tu sais. On était tous déguisés, là. C'était pas reposant. C'est le rêve, quand même. Mais c'était incroyable. Mais faut quand même dire que c'est 13, 14 ans, quoi? Ou... Non, c'était il y a pas longtemps, mais je pense que j'ai un peu traumatisé. C'est moi qui ai traumatisé ma mère. Je pense que j'ai poussé un petit peu la limite. Là. Je me rappelle encore de son regard à 2h30 du matin qui me regardait et était comme, mais pourquoi il y a ça sur mon mur? Toi, t'étais comme, tu peux-tu aller chercher des croissants pour demain? Il n'y a pas de problème. Ma mère a fait des poutines à 3h du matin. J'étais bien occupée. Oui. Elle les fait? Oui, c'est la tradition. Oui, on fait des frites maison? Ben, vous venez? On va faire un party. Sérieux? On va l'apprendre. What the fuck? Fait que voilà, c'est une famille éclatée, mais que j'adore, qui, je pense que c'est ça. Ça m'a ouvert sur le monde, ça m'a ouvert sur plein d'affaires, puis je suis extrêmement reconnaissant de ça. Ouais. Ça, c'est vraiment cute. C'est vraiment... C'est juste parce qu'ils sont assis là que je l'ai dit, sinon je ne pense pas pour vrai. Mais on parle de ta famille, puis je sais aussi que tu as commencé ta carrière d'acteur super jeune quand même. Puis tu en as aussi beaucoup parlé du fait que l'homophobie internalisée a beaucoup joué sur ta carrière, veux pas, le fait que tu voulais pas avoir l'air trop gay pour certains rôles, mettons, je dis trop gay en gros guillemets, on s'entend là, mais que ça l'a longtemps joué sur toi. Penses-tu que si tu n'avais pas
été baigné dans ce monde-là aussitôt, il y aurait eu moins d'impact peut-être sur ton homophobie, ou si tu n'avais pas eu à être comédien, si c'était pas quelque chose dans ta vie, ça aurait pu faire plus rapidement partie comme de c'est ce que t'es sans être en refus de ça, mettons? Oui. Ah ouais, hein? Je pense que oui. Ben, je suis en dans ma réflexion en ce moment. Peut-être que dans 5 ans, je regarde ça, je suis comme, voyons, ta gueule. Mais je pense que oui. Parce que même encore aujourd'hui, c'est comme le facteur numéro 1 de peur. Comme, ouais. Puis je pense pas que ça soit si con que ça. C'est ça qui est le plus triste. Je pense pas que c'est si déplacé que ça comme crainte. Puis c'est un peu pour ça que j'ai accepté de venir. C'est un peu pour ça que j'accepte de plus en parler dernièrement. Parce que je suis comme, si moi, qui fais ce métier depuis tellement longtemps, qui est assumé depuis longtemps, encore peur parce que je vois pas assez de gens en parler. Ouais. Comme qu'est-ce que ça va être pour l'autre personne qui a besoin de voir quelqu'un en parler puis qui a besoin de ce modèle-là. Je suis comme, regarde, s'il y a quelqu'un qui voit le clip de ce podcast-là ou qui, voit un bout de moi qui fait comme c'est correct puis je vais juste me battre un peu plus fort pour avoir le droit d'avoir ma place dans ce métier-là, ben tant mieux, tu sais. Mais oui, genre, encore des fois, je me couche le soir puis je suis comme, oh my God, genre, pourquoi j'ai fait ça? Puis genre, si j'ai des événements, je calcule, mettons, quel événement je vais m'habiller comment. C'est un événement comme où je peux être plus comme Tommy Lott, le chanteur. Comme là, je peux me permettre d'être un peu plus comme flyé. Si c'est des trucs plus de télé, ben je vais un peu essayer d'être dans quelque chose de plus subtil, juste parce que je sais pas. Mais je pense que c'est pas la fin du monde non plus de code switch. Je pense que je suis quelqu'un qui est comme ça, je m'adapte beaucoup. Je pense que c'est correct aussi. Puis le métier vient avec ça, ça vient avec un besoin de neutralité parce que ton but, c'est de jouer des personnes que t'es pas, tu sais, puis je suis all-in pour ça. C'est juste que j'ai pas envie que ça devienne une barrière que je me suis pas moi-même imposée, puis que par les autres, par le manque d'imagination des autres, d'ouverture d'esprit, on me voit pas faire quelque chose. Puis le plus drôle, c'est que la plupart du temps, quand j'arrive en audition, ça surprend parce que c'était comme, hey, on pensait pas que... On pensait pas que tu pouvais aller là. Puis c'est peut-être pas ce qu'il avait prévu comme a priori, mais finalement, c'est comme une autre proposition qu'on n'avait pas eue. Puis il y a des rôles que j'ai eus avec cette proposition-là, puis il était comme... Puis le réel est venu parce que j'étais pas là pendant je m'en allais, là. Puis finalement, comme ça a apporté plein de nouvelles affaires, puis j'étais comme... Mais j'ai décidé, je pense, d'en faire une espèce de force, où pendant tellement longtemps, quand j'arrivais en audition, j'étais tellement pris, puis pas bien, parce que j'avais tellement peur que ça paraisse, que finalement, je jouais mal, probablement, ou j'étais pas... Tu sais, c'était pas bien, c'était pas être bon. Puis il y a eu un déclic il y a pas si longtemps, là, comme post-pandémie, où j'étais comme, hey, fuck off, genre, puise dans ce que ça peut être... Qu'est-ce que ça peut te donner comme force. Puis être queer, ça vient aussi avec des expériences que d'autres gens n'ont pas. Ça vient avec une sensibilité que... Mais j'allais dire, tu penses que même au contraire, ça peut, dans ton jeu, amener quelque chose de plus texturé? Ou oui, full. C'est comme... Tu as peut-être analysé aussi. Tu sais, j'ai l'impression que quand tu nais hétéro, vu que c'était un peu ça la norme, tu n'as peut-être pas analysé comme beaucoup d'affaires. Tandis que, ben, beaucoup d'affaires. Excusez, je n'ai pas étudié à l'UQAM, mais. Dans le sens que. Oui, tu as étudié à l'UQAM, tu n'as juste pas fini. Ah oui, non, mais j'ai toujours. Mais mais dans le sens que j'imagine qu'il y a un background peut-être queer, déjà, ça t'ouvre sur le monde. Pas dans le sens que les acteurs hétéros sont fermés, là, mais... Non, mais je pense que ça apporte des nouvelles nuances. Ouais, c'est juste ça, c'est ça aussi ta job en tant qu'acteur, c'est d'aller puiser dans plein de nuances puis de te créer ce bagage-là aussi pour être capable de les représenter, les personnages que tu fais. Puis ça passe par toutes tes expériences de vie, de la recherche. Tu sais, si tu veux jouer quelque chose que t'es pas, il faut quand même que tu t'y intéresses un peu. Tu sais, fait que... Je pense que c'est ça que j'ai décidé de faire. J'étais comme, qu'est-ce que ça m'apporte d'être queer, puis qu'est-ce que ça peut apporter aux personnages que j'ai envie de représenter. Puis s'ils sont pas queer, ben qu'est-ce que je peux quand même aller piger là-dedans, tu sais. Puis il y a plein de nuances que ça m'a aidé à jouer. Puis j'étais comme, regarde, finalement, ça va pas être ce gros monstre-là qui est toujours dans ma tête, puis qui finissait par m'envahir, puis m'empêcher d'être bon, tu sais. Je comprends. Fait que je travaille encore là-dessus, là. C'est bien beau comme je le dis, puis là, je suis comme, mais des fois, j'ai un peu encore envie de m'épicer dessus. Je comprends. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui bougent un peu? Genre, je pense à, mettons, j'utilise comme exemple, Anissa, mais moi, j'ai écrit sur une série jeunesse récemment, puis ils ouvraient le casting, mettons, pour des acteurs, puis ils ont demandé à Anissa de faire un tape de je sais pas comment ça s'appelle là, excuse-moi, c'est pas mon métier moi ça. Ah non, non, quoi? C'était pas un self-tape. C'était juste un casting call. T'as envoyé ta fiche. J'ai envoyé ma fiche, fait qu'ils m'ont pas demandé. C'est ça. Puis les rôles féminins fonctionnaient pas vraiment. Fait que là, on parle, puis je suis comme, mais je pense qu'il y a un rôle masculin qui marcherait bien. Tu sais, comme envoie-le, puis au pire, on voit. Tu sais, fait comme des fois, tu sens que comme c'est pas clairement, ils ont demandé d'envoyer ta fiche pour les rôles. Gars, mais tu sais, t'es comme ça. Moi, je l'ai écrit la série, je sais que ça change rien. Au pire, c'est toi qui le joues, tu sais, comme, puis ça serait pas wrong from the truth anyway, tu sais. Fait que je me suis demandé si toi, y a-tu des moments où justement, t'as l'impression de devancer l'industrie dans certains cas, ou genre d'aller dans des auditions que tu vas proposer quelque chose qui est différent, mais qu'au final, ben, c'est comme tu disais, ça fonctionne, ou bien senti qu'il y a comme une nouvelle vague d'ouverture à ça? Je pense que oui. Je pense que il y a toujours plus de travail à faire, là, c'est sûr. Là. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a de plus en plus aussi... Mais plus on inclut, plus on représente, plus il y a des gens qui ont envie de travailler aussi dans cette industrie-là. Fait que ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui poussent pour que ça soit représenté. Puis
Fait que je crois que oui. Je pense qu'il faut quand même qu'on sache aussi applaudir les avancées, puis les gens qui font des efforts. Puis on peut dire qu'il y a encore plein de travail à faire, mais il faut quand même prendre le temps de s'arrêter puis de voir le chemin qu'on a fait. Puis moi, j'en ai joué là, des rôles queer que j'aurais pas pensé jouer. Puis il y a un moment où j'étais comme, hey, là, il faut que j'arrête de prendre des rôles queer. Puis je me suis dit, non, tu peux aussi jouer des rôles queer qui sont hyper complexes. Puis ça n'a pas juste à être comme le meilleur ami gay qui est à côté, puis que genre, sa seule quête, c'est comme French un gars. Il peut aussi avoir d'autres problématiques. Puis j'ai fait un projet récemment qui m'a tellement fait du bien parce que justement, j'ai eu un rôle queer qui, pour une fois, avait d'autres nuances que j'avais pas encore jouées, qui m'a poussé dans plein de zones hyper challengeantes, même si c'était un rôle queer. Puis ça a été comme tellement thérapeutique pour moi, puis ça m'a tellement aidé en tant que comédien aussi, parce que j'étais comme, my God, OK, genre, là, je viens de catcher de quoi, là, je viens de grandir, je viens d'être meilleur, tu sais, fait que, Vraiment nice. Puis, mais je reviens un peu sur ton coming out parce dans tes entrevues, on entendait que c'était quand même pesant pour toi, genre. Puis on se demandait, tu sais, à l'inverse, y a-tu des moments des moments de joie queer un peu que tu as vécu qui t'ont marqué dans ton parcours queer? Ben, je pense que oui. Je pense que je les découvre encore. Je pense que j'apprends encore à les apprivoiser. Il y en a. Ben, tu sais, c'est sûr que mon premier French, j'étais comme un film. On s'est comme couru. C'était vraiment bizarre, là, mais je rentrais pas dans les détails. Ça me mène mais on s'est comme vraiment couru. Je me rappelle, c'était comme en slow-mo dans ma tête. C'était la première fois que je Frenchais. C'était quand même, tu sais. C'est cute. Puis après ça, ben, c'était pas exceptionnel tout le s'en est suivi. Là. Ça arrive, tu sais. C'est sûr que les premières fois, c'est maladroit. mais bon. Mais le contexte était rapide. Ben oui, tu sais. Après, tu sais, je pense que j'étais quand même chanceux parce que j'ai pas vécu de grandes choses traumatisantes mais j'avais tellement peur, moi, de me faire comme tuer. Fait que j'allais pas en date. J'allais pas en date. Je suis pas allé souvent en date. Comme, ça se passait sur mon cell, puis après ça, j'étais comme, OK, je te bloque back. Tu bloquais? J'étais une marde. Wow! Mais là, je suis en couple depuis longtemps, fait que je fais plus ça, je suis désolé, je suis repenti. Mais ouais, ça me faisait. Mais c'est parce que j'étais terrifié de me faire tuer. Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. De un, c'est loin, puis de deux, genre, il y a des mercenaires, là. Il y a des psychopathes, là. Oui. Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je vienne te rejoindre dans ta grande tour de condo, là? Ah oui. C'est sûr que je meurs. Il n'y a aucune chance. Tu n'avais pas regardé des films en vie. Monsieur-là, t'es pogné ses apps, genre, quand t'étais. Mais t'as pas le choix aussi que tu vas y trouver. C'est ça, je veux dire, c'est que, tu sais, quand t'es queer, puis t'as pas beaucoup de représentation, puis qu'à l'école, t'es le seul, tu vas finir par les trouver ailleurs, tu sais. Même sur la Rive-Sud de Montréal, t'étais le seul. Il y avait personne qui avait fait de coming out, mettons? Non, à mon école, moi, j'étais convaincu que j'étais seul. Après ça, avec un peu de recul, je suis comme, bon. Ouais. Clairement, il y en avait une couple d'autres, mais ça leur appartient, c'est leur chemin. Je comprends. Surtout celui qui s'est dézippé les pantalons dans le vestiaire une fois qui me les a montrés, en tout cas, sinon. Quoi? Mais malheureusement, il va falloir que tu finisses cette histoire-là, par exemple, c'est quand même intéressant. Non, mais c'est sûr qu'il y a plein. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. Je me dis, hey, moi, dans ma tête, j'étais convaincu d'être le seul, puis au final, on devait tous être plein de monde à avoir le même mindset de se sentir tellement isolé, puis ça, puis ça me rend triste de penser ça. Je suis comme, my God. Fait que c'est aussi que j'étais avec ça, là. Tu nous as teasé avec une anecdote de quelqu'un qui t'a montré. Ouais, à un moment donné, j'étais dans un casier, puis dans les vestiaires. Moi, j'avais tellement peur de me faire battre. J'avais beaucoup peur. Moi, j'ai vécu vraiment une adolescence dans la peur. Heureusement qu'à la maison, c'est la fiesta. Oui. Parce qu'à l'école, c'était pas la fiesta. Non, mais c'est vrai que c'était pas la fiesta. Mais après, à partir de ce qu'on la carte, là, quand je l'ai vraiment assumé, j'avais plus peur de rien. Là, je les envoyais chier, puis c'était comme, tant pis pour vous. Mais. Ouais, non, c'est ça. Moi, dans les vestiaires, j'étais terrifié. J'avais vraiment peur que quelqu'un genre, me croise mon regard puis pense que j'essayais de quoi. Fait que j'attendais toujours d'être le dernier. Puis j'étais comme. Puis à un moment donné, il y avait un gars qui était comme dans les toilettes. Puis c'était un joueur de hockey. Puis il est sorti de la toilette. Puis j'étais tout seul. Puis genre, j'étais pas bien. Là, je me cachais. Là. Puis il m'a regardé. Puis il s'est comme dézippé le pantalon. Puis il me dit comme, c'est correct, tu peux regarder. Je sais que t'aimes ça. Puis j'étais le main. Je savais pas où me mettre. Puis là, c'est ça. J'étais genre, soit il me tue ou il veut que je le suce. Puis je sais toujours pas la réponse à ce jour, mais 2 ans plus tard, il m'a retexté pour qu'on aille prendre des sushis. Puis c'était comme, ah ben, tu Tu niaises. Non, c'est pas une blague. Fait que je pense que, tu sais, j'étais pas le seul qui avait des affaires refoulées. Ben, non. C'est quand même. C'est donc ben rough, la Rive-Sud de Montréal. Yeah, de Mortagne! Oh my God! C'est régulier. Chez moi, j'étais pas à l'inter. C'est ce qui se passait dans les vestiaires. Si vous vous demandiez, c'est ça. On se demandait pas, mais maintenant, on en veut plus. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais tout ça, mais t'avais pas fait de coming out à cette époque. Non. Hey, non, c'était pas drôle. Le préjudice de eux qui pensent que t'es gay puis ils sont mais moi, j'ai vécu tout, là. Genre, j'ai tous les grands clichés, là. Tu sais. Je me suis fait pousser un casier, je me suis fait traiter de tapette, il me suivait jusqu'à chez nous, puis j'étais comme, ben, un jour, ça va cesser. Puis à un moment donné, je suis tombé en secondaire 4, puis j'étais comme, bon, là, ça suffit. Puis là, je me suis comme mis à leur répondre, fait que quand je l'entendais comme chuchoter aussi, j'avais un call, j'étais comme, ben, tu sais, si tu veux que je te suce, tu peux vraiment juste me le demander. Puis je le ferai pas parce que t'es lettre.
Puis pour de vrai, ça a marché. Ils ont arrêté. Wow, Fait que la c'est réponse à l'intimidation est bel et Propose un bien blowjob. Moi, j'allais dire de la meilleure intimidation, mais ça aussi, prenez-le dans votre petit bac-sac, tout le monde. C'est efficace. De rien, ça me fait plaisir à la maison. Mais non, pour vrai, faites-le pas, ça pourrait mettre votre sécurité en danger. Je pense que j'ai été chanceux de pas manger une coupe de coupe. Mais ouais. Je comprends, ça c'est jamais arrivé. ben non, mais tu sais, c'est parce qu'après, si on était en classe, là, c'est sûr que ça a créé. C'est sûr que si à partir de ce moment-là, quelqu'un m'avait donné un grand coup de poing dans le cours de bio, ça passe moins bien. Ouais, je comprends. Mais t'étais, genre, on dirait, t'avais-tu des gros parties, justement? T'étais pas justement le gars Non. qui faisait Super des gros cool, parties? Ah non, non, moi, j'avais pas full d'amis. J'avais comme mes ok, petites ok. gangs. J'ai ma meilleure amie, ça fait 12 ans qu'on est meilleure amie. Ouais. C'est comme c'est la même depuis. J'ai jamais fait partie de grosses gangs. Ok, Je pense je que ça m'aurait aidé Ouais, d'avoir parce que comme j'allais dire, tu peux faire du chantage. T'es comme, tu veux être à mon parti super libre. Non, Ouais, je c'est faisais ça. pas partie Mais- des cools, moi. ok, Je voulais je faire comprends. partie des cools, mais je pense que parce que je travaillais beaucoup, tu sais, j'ai manqué beaucoup de parties. Ma famille aussi, j'ai beaucoup de famille au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on allait Ouais, faire nos j'imagine. vacances là-bas. Ouais, ouais. Je pense que ça m'a un peu écarté de tout ça, puis par le travail, je manquais beaucoup de cours aussi. Fait que, non, j'ai jamais fait partie des grosses gangs d'inter qui étaient cool, puis qui faisaient des gros parties, puis des Ouais, comas éthyliques. j'imagine. Là, j'étais comme, moi aussi, je vais faire des comas éthyliques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez bu des fois le coup, puis vous êtes à moitié mort. Ah, ouais. Pourquoi pas moi? Je comprends. Mais maintenant, j'ai toutes mes neurones. Fait que, Good for you! C'était-tu bis d'être un enfant acteur au secondaire? Genre, est-ce que les gens trouvaient ça cool ou trouvaient ça super loseux? je sais pas. Je pense que ça. Ben, tu sais, il y a un petit, mettons, Kaboom. Là, quand j'ai Ouais. ça, quand ça se savait, là, c'était comme la grosse affaire. T'étais dans Kaboom? Ouais. Puis My j'avais 2 God. tresses, tu sais. Fait que c'est sûr que ça. Oh, ça t'aidait pas. Ben, j'étais queer from the beginning, my girl. Genre, ils m'ont collé 2 tresses à 8 ans, puis j'étais comme, oh, fuck. Tout le monde va savoir. Ah, oui. Mais non, oui, ça, c'était quand même. Je m'en faisais parler, tu sais, mais je me suis toujours demandé, ça a-tu comme propulsé l'intimidation, ça a-tu gossé le monde, puis ça. C'était-tu d'une forme de jalousie? Ouais, Peut-être, peut-être, je je sais pas. saurais jamais, tu sais. Mais en même temps, je pense que ça m'a comme permis d'avoir un environnement dans lequel je me sentais tellement bien. Quand j'étais sur un plateau, quand je chantais, quand j'allais faire une perfo, quand j'étais avec les amis artistes de mes parents, là, je savais que Ouais. j'avais le droit d'être qui j'étais, même si je n'étais pas comme annoncé ou whatever. Ouais. Puis j'avais cette bulle-là, fait que souvent, je me rappelle de me dire, genre, hey, fuck off les états Ouais. à l'école, genre, moi, je suis sur un set avec du monde qui comprennent, puis... Mais Fait que je c'est sais pas. bon, ça, parce qu'au secondaire, on dirait que, genre, moi, je me rappelle que j'étais comme, c'est ça ma vie, là. Tu sais, on dirait que quand t'es au secondaire, c'est juste ça que tu vis. Oui, mais oui. vu que t'avais comme une Ouais. deuxième vie Ouais, en ouais. tant qu'acteur, puis en plus ta famille aussi qui faisait le party, tu sais, Ouais. on dirait que c'était comme... Mais pas, mais savais ma famille qu'il y avait- faisait d'autres choses que le party. Ils vont me On les chicaner. dépeint comme... Je travaillais aussi, là. Ils faisaient- tu faisais des choses, là, du même. Mais oui, il Il faisait faisait aussi des partie. lunchs aussi, là. Il était... mais, Oui. mais ouais, j'avais Mais pas je comprends pensé à ce que tu veux ça. dire, Genre, c'est c'est comme- clair que ça l'a aidé à balancer les choses, à relativiser de genre, Mais après, c'est parce que ça, c'était la aussi un vie. milieu artistique, là. Tu sais, je pense, Oui, je sais pas oui. si mes parents avaient joué au golf, puis je chillais sur un terrain de golf, ça aurait été tant positif, mais Je catch. j'ai rien contre le golf, là. Tant mieux si le milieu du golf est full ouvert, là. Mais t'aurais peut-être appris des vraiment bons codes hétérosexuels au golf, puis là, t'aurais passé C'est- crème à ben, l'école, tu sais, ça- aucune tu sais, intimidation. J'aurais pas tu sais. pu me faire d'autres choses qu'être artiste, j'aurais pas pu jouer au hockey. Pourquoi j'ai pas joué au hockey? Tu sais, ça m'aurait peut-être aidé. Non. Non. Je comprends. T'aurais C'est- peut-être sucé plus vite, mais Ouais, c'est vrai, je pense. c'est tout. Ben, c'est sûr que j'avais 2 tresses, fait que, tu sais, il y avait no escaping the bullying. Je comprends. Mais on a effleuré quand même une série full qui t'a beaucoup touché dans ta personne et aussi dans ton métier, mais c'est T-Rex, Ouais, j'imagine. Ouais. Puis c'est une série justement où ça parle de l'amitié, de la masculinité. Puis t'as dit que justement ça t'a permis d'être complètement toi-même. C'est comme une des premières expériences de travail où t'as pu genre être complètement toi là-dedans. Je me suis demandé si depuis cette expérience-là, est-ce que c'est quelque chose que tu réussis à apporter à tes nouveaux projets, d'être complètement authentique? Est-ce que c'est comme une espèce de safe space qui s'est créé dans ce tournage-là, puis qu'après ça, c'est dur de le recréer, ou ça l'a comme vraiment tout changé au niveau de comment t'approches ton art, mettons? Ben, définitivement, ça m'a donné une nouvelle confiance parce que j'étais comme, OK, je suis pas à chier. Ouais, j'aime. Mais il y avait cette crainte-là dans moi qui vivait depuis tellement longtemps de ne pas être assez bon. Puis encore, je la traîne avec moi. Elle fait partie de mon balchon d'affaires. Mais je pense que je me suis senti vu pour de vrai en tant que comédien, puis entendu, puis reçu. Puis ça me comme... Ouais, je pense que c'est ça. J'arrive en audition, j'arrive avec une proposition, je sais qu'elle est solide, ou en tout cas, j'essaie de me faire vraiment confiance dans ce que je sais que je suis capable de faire. Puis c'est ça que ça m'a fait, mais ça reste que ce plateau-là, en tant que tel, était vraiment particulier. Puis les gens qui y travaillaient, puis Félix-Antoine et Elijah, qui sont les 2 autres acteurs avec qui je travaillais beaucoup, puis les filles aussi, l'Ariel puis Ophélie, ce qu'on a créé en gang, le réalisateur aussi, Gabriel, c'était comme une grande équation mathématique pour que ça mène à quelque chose qui est débloquant dans moi, puis
Je sais pas si un jour je vais retrouver ça, honnêtement. Ah ouais, c'est assez spécial comme ça, ce projet-là. Puis je pense qu'on a tous vécu ça aussi, les gens sur le plateau, puis c'est ça qui est beau, tu sais. Wow. Je pense que ça s'est reflété aussi dans la série parce que ça a créé des scènes où on a full pu improviser des affaires aussi, en restant en personnage. Les gars puis moi, on était sur genre le porche de la maison, parce qu'on habitait dans la maison où on tournait, puis des fois, ça reste comme blacké parce qu'on tournait, mettons, des scènes de nuit le jour. Fait que toutes les fenêtres étaient cachées, puis on se levait comme le matin, un peu tout fucké, puis le soir, on passait comme 1h30 à réviser les textes, puis à les retravailler, faire comme non, je pense que ça là, puis moi, je dis ça là. Fait que ça. C'était une petite bulle, genre. Ouais. Puis on est tellement connectés, puis on a tellement de conversations aussi grâce à cette série-là. Pourtant, on est 3 personnes super différentes qui viennent d'endroits puis de backgrounds tellement différents. Puis en retournant après, on avait des conversations que j'avais jamais eues, moi, avec des garçons, parce que j'ai pas eu cette proximité-là dans ma vie avec les gars. Je me suis jamais permis d'avoir ça. J'avais pas d'amis gars, tu sais. Puis pour la première fois, j'étais comme, hey, j'ai de un des amis gars, puis de deux, on peut jaser, puis je me sens pas comme en danger, je me sens bien, puis je suis intéressé par ce qu'ils disent, puis ils sont intéressés par ce que je dis, puis c'était vraiment spécial d'avoir ça, surtout comme sur un plateau, puis justement de traîner cette peur-là du fait que je sois queer, ça puisse me nuire dans le métier, puis que là, ça fasse complètement l'inverse. J'étais comme, wow, OK, je suis vraiment chanceux. Ouais. Puis est-ce que, mettons, ça fait que t'aimerais ça retourner pour une saison 2 de cette affaire-là, ou au contraire, c'était plus comme, c'était tellement incroyable que ça doit rester intouchable, genre, ça ne pourrait pas live up. Ah non, ça va live up. Je suis comme, ah ouais, saison 2, let's go. non, pas en tout. Non, je pense qu'on a tout hâte. Puis cette magie-là est restée. Là, on s'en va en chalet à la fin de l'été ensemble, c'est sûr. Ça prend juste comme une nouvelle flamèche. Moi, je veux une saison 2 parce que ce qu'on a créé en saison 1, c'est comme le début de tellement belles affaires. Puis il y a tellement de gens qui m'ont parlé de cette série-là. Je me suis jamais autant fait parler d'un projet. Puis justement, là, comme il y a des gars avec qui j'ai fait des shooters qui étaient comme, j'ai vu cette série-là, c'est fucking bon. Puis genre, j'étais dans un bar, puis t'es comme, hey, je me suis full reconnu dans ton personnage. Je suis pas trop sensé, là, parce que tu sais, il était un peu toxique, mais tu sais, puis j'étais comme, c'est débile, ça m'est jamais arrivé, puis c'est pas une démographique qui m'approche d'habitude, c'est pas ces gens-là qui me reconnaissent, qui ont envie de me parler, puis j'étais comme, hey, ça m'a ouvert des... Je sais pas, je suis vu, puis je suis comme, ah ouais, saison 2, il y a tellement d'affaires qu'on a à raconter encore, puis c'est magique ce qu'on a créé, puis en tout cas, ouais, non, go. C'est tellement beau. Ouais, ça donne le goût de travailler sur une série de même. Bon, on est vraiment chanceux. Mais après, tu sais, je pense que j'ai été chanceux parce que j'étais sur plein de beaux plateaux, mais là, c'était particulier. Ouais. C'est ça, c'est une autre affaire, tu sais, je comprends. On voulait aussi parler de ta musique, genre, est-ce que c'est... Peut-être, parce qu'on connaît pas ces deux métiers-là, mais est-ce que c'est un métier où tu peux être plus vulnérable comparé au acting? Ah oui. Ah ouais? C'est là où je le suis le plus, je pense. Surtout dans les textes que j'écris. J'ai de la misère encore à full connecter avec ma vulnérabilité puis à m'assurer que ça soit vraiment bien reflété dans ma musique ou je suis juste vraiment trop comme judgy envers moi-même. Ah mon Dieu, j'ai bien des problèmes, genre en thérapie. Merde! Non, mais... C'est tough. Tu sais, la musique, c'est quand même plus isolant. J'écris seul. Souvent, je fais ça genre le soir chez nous. J'allume comme une lumière, puis j'ai juste mon écran d'ordi. Je me suis acheté un gros iMac, puis je suis comme, oh, ouais, écris de la musique. Sur ton Mac? Un gros iMac. Ah ouais, on dirait que dans ma tête, il faut que ça soit genre, je sais pas, aux îles de la Madeleine. Mais ça dépend si t'es comme un petit artiste romantique. Non, moi, c'est ça que je ferais, tu comprends? Je serais comme... Non, ça sort pas. Ben, des fois, j'ai des idées, puis je suis comme, c'est une bonne idée, puis je la relis, puis je suis comme, c'est de la merde, mais c'était vraiment juste une ride de Bixi dans l'une, mais je les écris, puis je suis comme, hey, c'est pas bon, là, ça, là. Mais c'est pas grave. Mais non, non, moi, ça se fait vraiment dans mon petit appart. J'ai mon mini setup tout croche, je sacre parce que tout est compliqué, puis ça fait partie du processus, puis ça rend tout très laboureux. Puis là, quand j'arrive à quelque chose, je suis comme... Puis là, je saute dessus, puis là, je stack des voix, puis j'essaie d'écrire des paroles, puis je me laisse vraiment comme transporter, mais ça fait que le processus, c'est pas comme super fluide pour moi. Là. Genre, je suis pas comme quelqu'un qui va te chier 500 tonnes, puis qui a comme 450 messages vocaux dans son ciel, qui est comme voilà, j'ai une chanson. Non, je suis débile. En fait, je pense que j'ai un toc. C'est pour ça que j'en sors pas encore. Mais est-ce que t'as du fun? Parce que ce que tu me décris, c'est de la pure torture. Ouais, c'est ça, l'air oui, mais non, c'est vraiment tough pour moi. Mais j'ai hâte d'être... Je suis dans une partie en ce moment où j'ai envie de m'entourer de gens. Genre, j'ai envie de pas créer seul, j'ai envie d'être comme avec du monde, puis de balancer des idées, puis d'être m'entourer de plein de gens créatifs. Moi, je suis full là-dedans. Là. Je fais full confiance, puis je sais ce que je veux, j'entends ce que je veux, mais j'ai besoin de gens qui vont m'aider à... Ouais, full, puis qui vont m'aider à les rendre vraies, ces idées-là. Puis les gens avec qui j'ai collaboré, je pense à mon ami Rossomodo, qu'on a sorti une tour ensemble, qui est dans T-Rex. C'était une des premières fois que je collaborais avec quelqu'un pour écrire une chanson, puis on a bu un verre de vin, on était chez eux, puis on a fait une tune cochonne sur genre le cybersex. Puis ça s'est écrit en une soirée, puis j'étais comme, waouh, c'est incroyable, ça on n'a pas besoin d'être torturé. J'ai pas besoin de pleurer, puis
crisser mon micro au bout de mes bras. Wow! OK, Ouais. mais si c'est si comme difficile que ça, pourquoi tu continues de le faire? Mais parce que c'est vital. Je dis que c'est Ah. difficile, mais cette douleur-là, puis ce besoin-là viscéral d'écrire puis de le faire, il me quitte pas, tu sais. Puis c'est comme, je suis un petit peu sadomaso. C'est l'affaire la plus artiste torturée que j'ai jamais entendue de ma vie. Oui, oui. Si tu m'avais pas vendu l'affaire du iMac avant, je serais comme, ben oui, qu'on les Non, mais c'est ça, mais tu sais, iMac, en année, on est déjà en 2025, là, Galette avec vos carnets, revenez-en, là. Genre, faut toujours, ben, moi, je suis comme, je veux des loops puis un peu de drums, là. Genre, non, mais je sais pas, mais à chacun sa création, mais moi, un carnet, j'ai de la misère. J'ai un iPad avec un Apple Pencil. Wow! Ça marche pas. Je comprends. Fait que tu te permets d'être vulnérable. Tu parles-tu d'expérience personnelle, mettons? Ouais, quand même. Ouais, mais mettons, mes relations, c'est la seule place où j'en parle. Comme, Ok. j'aime pas s'en parler dans la vie. C'est comme un truc que j'aime vraiment garder privé. Mais pourtant, j'ai écrit des chansons sur des ruptures. Quand j'allais pas bien. En relation, genre, dans ma dernière relation, pas celle-ci, là, ça va bien. J'ai écrit comme ma seule tune de break-up que j'étais capable d'écrire, vraiment, c'était pendant que j'étais en couple. Puis genre, c'est comme si j'avais vécu mon break-up d'avance. Comme ça s'est passé. Oui. Puis j'étais comme, hey, c'était exactement ça. Tu te parlais à toi-même. là. Ouais. Fait que je pense que ça me permet de l'exprimer, cette espèce d'inconfort-là, ce mal-être, les angoisses que je vis, ça passe beaucoup par la musique. J'écris une chanson sur genre le fait que je sais pas trop où je m'en vais, puis je suis perdu, puis ça, c'est pas le genre d'affaire que j'aime ça full, genre parler, puis Ouais. tu sais. Je te croiserai pas dans un festival en deux clubs, faire comme, hey, je suis pas bien, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. C'est drôle. Est-ce Mais qu'il y a dans pas une des, tune, ça va. tu sais. des amis qui écoutent ta musique qui sont comme, yo, ça va? Genre, y a-tu des gens qui apprennent des choses sur toi à faire la musique? Ouais, la dernière super. affaire traumatisante qu'on a entendue, c'est quand te criais après un bounce sûr, mais Mais dans ta tune, ça va Je de vais la écrire une prof. tune ça va être là-dessus. la plus triste. Non, mais oui. Non, en fait, je pense que j'ai une tendance quand même à être attirée par tout. Depuis que je suis jeune, tu sais, mettons, je faisais souvent un spectacle, puis ma première tune que j'ai appris au piano, c'était Maman de Pierre Lapointe qui porte sur le suicide. Mais ça me... ça va bien. Hey, Ta mère est crampée. Ouais, ouais, comme, ah oui, ouais, je me comme rappelle d'habitude. quand j'étais fucking inquiète. Ouais, ouais. Et tout ça est de ma faute. J'ai Non. fait mon travail à merveille. Puis, tu sais, je pleurais sur Breaking Ball de Miley Cyrus. Oh my puis God, mais ça. Après ça, je déteste ma vie de Pierre Lapointe. Fait que- Ouais, ouais, mais j'adore les chansons tristes. Encore aujourd'hui, Ouais, comme je cette comprends. semaine, une autre affaire queer que j'ai faite, j'ai googlé genre saddest movies ever. C'est quoi? C'est quoi le top 1? C'était pas bon. Écoute-le pas. Ah ouais? J'ai Wow. pas pleuré, mais je pense que j'ai comme drôlement un problème. Il faut que j'aille vraiment comme reconnecter le. Mais des fois, c'est ça. Je pense que quand j'écris la musique, ça me permet de reconnecter ces deux bouts-là qui sont pas connectés. Il y a ma tête, il y a mon cœur. Je vis pas à faire. J'ai de la misère à comme faire le chemin entre les deux. Puis quand j'écris, je suis comme. Ok, c'est ça, je ouais, vis. je genre, C'est comprends. ça que c'est de même que je me sens. Tu sais. Je C'est quand même libérateur, mais c'est pour ça que ça fait mal, puis c'est tough, puis mais ça me met dans une zone où j'ai peut-être besoin d'y plonger, puis je me permets pas de Ouais. plonger comme quotidiennement. Ce que j'allais dire, ouais, clairement, c'est viscéral, comme tu disais, parce que c'est la seule fois où tu te permets d'être comme complètement dans les deux affaires. tu sais. Ouais. Puis c'est tout le temps ça, moi, la musique, ça a toujours été ça. Je prends une tune pop, puis je la rends triste. Oh. Mais j'aime ça les tunes tristes, j'aime ça les affaires qui te font pleurer, j'aime ça comme. Je sais pas, c'est ça. C'est sûr que c'est. En fait, je sais pourquoi, ça me connecte à mon bout de triste. Ouais, ouais, Mais ouais, t'es-tu je comprends. broyeur en général? Non. Justement, pas du tout. Mais je suis comme jammé. Comme là, l'autre jour, Ouais. j'étais comme un déluge, j'écoutais Masterchef Junior. Elle a fait un tartare au poisson, comme. Mais c'est quoi Yo, qui je t'a touché comprends, là-dedans? C'était touchant, mais comme pas au point d'en mourir. Là, Ouais, genre, je j'étais comprends. comme. Mais je J'appelle voulais- le 811, je suis comme aidez-moi, là, je Oh vais my être God. déshydraté, faut que je prenne des électrolytes. Non, mais Genre- je voulais être 100% à ça. J'ai Ouais. vraiment de la misère à pleurer dans la vie de tous les jours, mais de Ouais. voix, je suis comme chaque épisode. Mais Ouais. tu fais quoi, mettons, pour t'aider? T'as-tu des trucs, s'il te plaît? T'ouvres de voice. Ben, la thérapie, là, c'est Ouais. mon moment que je pleure, tu sais. Oui, parfait. Mais ça déverse moi aussi, tu sais, comme, exactement comme une émission. Genre, elle me dit ça va, puis je suis comme soudainement, je pleure. Oui. genre. Moi, Ouais. je pleure pas en thérapie, je suis comme une opportunité manquée. Pour vrai, comme, Ouais, ben oui, moi j'ai aussi. payé 120. Moi, je fais ça dans le 50 minutes, je suis là. Après ça, je remballe ça. J'ai des affaires à faire, des amis Ouais. à voir, Oui. je travaille à faire. Je pleure pas ailleurs. Ok, non, Je suis toi, là pour zéro, ça. genre, t'es pas dans les grandes larmes. Non, absolument pas. Mais des fois, ça arrive, là, parce que tu vis des affaires. Ouais, mais ouais. honnêtement, même la fois, j'ai dit à ma psy, j'étais comme, moi, je peux juste pleurer dans la douche. Puis elle était comme ça, c'est pas normal. J'étais comme, Il y en a qui ont envie de pipi dans le douche, toi, tu pleures. ouais, mais je fais les deux, le honnêtement. bruit de Je suis l'eau. vraiment multitasker comme fille. Fait que. Elle est accroupie, elle pisse dans le drain, puis elle broye en même temps. Elle est genre, moi, je sauve la planète! Ouais, je suis tout terrain. Mais fait que non, vraiment pas vraiment. Mais moi aussi, je relate, genre, j'aime beaucoup les tunes tristes, j'aime les affaires tristes. Ah, parce ok, fait que je suis pas le seul qui est Non. comme complètement déconnecté de ces Ouais, émotions. absolument. Super. Ouais, Non, c'est ça. pas du tout. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que ça me fait du bien d'être surpris des fois. Puis je suis comme, hey, je suis vraiment en train de brailler parce qu'il y a une grand-maman qui a traversé la rue. Puis comme dans un monde normal, je trouverais ça beau. Mais là, je suis en train de m'effondrer. Puis probablement ouais. qu'il y a un problème sous-jacent. Ouais, puis je vais comme. Ouf!
je comprends vraiment. Récemment, je suis allée à la cantine avec mon ami hétéro, mon meilleur ami hétéro. C'est sûr que les hot dogs, c'est ça. Puis on pleure pas ensemble. Déjà, moi, je pleure pas tout seul. Fait que certainement pas, je veux pas pleurer avec mon ami hétéro. On était à la cantine à genre Saint-Jérôme. Pas l'endroit propice pour être émotionnel. Ouf. Puis là... C'est wild quand même. C'est wild. T'as choisi ta place. Ouais. Connaissez-vous les flotteurs? C'est comme du crème soda puis ils mettent de la crème glacée. Ouais. Tu penses à la crème glacée à vanille? Moi, j'ai pas pris ça parce que je suis pas zinzin. J'ai pris un roteux comme tout le monde, je sais pas. Mais là, mon ami, il voit ça sur le menu, puis je vous jure, il est de même. Il est comme, oh my God, il y a des flotteurs. Je suis comme, ouais, ton enfant, il en prend un. Là, je le sens comme, tu sais, il est genre dans sa tête. En même temps, je suis comme, whatever. On va s'asseoir à table de pique-nique, il est comme, il pleure. Je suis comme, qu'est-ce qu'il a? Oh mon Dieu. Il est genre, ça m'a fait penser à mon grand-père. Je suis comme, excuse-moi, il y a des affaires que t'as pas gérées avant le flotteur et ton grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine? Qu'est-ce que tu m'as pas dit? C'est impossible que le flotteur t'a vraiment ramené à ce moment-là. Après ça, on était dans l'auto, puis j'étais comme, y a-tu plus que ça? Puis il était comme, non, c'est juste le flotteur. Mon grand-père, il se claquait le flotteur au soda puis à la crème vanille. Puis ça m'a touché. Ben, c'est touchant. Mais c'est touchant, mais j'étais comme, Ouais. certainement, il y a quelque chose dont tu veux pas parler. T'accumulais quelque chose. Ouais. Ben, je le comprends. Moi, je pense que je vis les choses à retardement. Ouais. Comme Oh my c'est ça, God. là, à un moment donné, je vais sûrement avoir comme un bouilli de légumes, puis ça me fera passer à mon grand-père, puis je vais me mettre à pleurer. Ça va Oh arriver. my God, texte-moi, je serais vraiment Ben, intéressée. on pleurera ensemble. Ouais, 100%. Mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Les tunes tristes? Moi, ce qui me fait pleurer, Mais c'est ouais. difficile. On va aller en thérapie ensemble, c'est bon. Ouais, On mais va ça faire fait des ça. années. J'y vais. La thérapie, pour vrai, la thérapie. Ouais, ben je c'est comprends. pleurer. Moi, la première fois que je suis allé voir une psy, écoute, j'étais sorti de là, je me sentais mal. J'étais comme, mon Dieu, je suis désolé, là, madame, mais je vais vous le payer votre prochaine session, là, je m'excuse. Mais en fait, je suis comme, je peux pas, j'ai morvé partout. Ouais. J'ai passé à la boîte de mouchoirs, puis même elle, à un moment donné, je pense qu'elle a fait. C'est beaucoup, hein. Je pense que oui. Fait que, c'est ça. Je suis désolé. Ça fait mal. J'ai un ami, l'autre fois, il m'a dit, je pleurais, puis ma psy aussi s'est mise à pleurer. J'étais comme, quoi? Hey, Ça, c'est brag, par exemple. Oh my God. C'est brag. C'est-tu normal? J'ai percé la coquille professionnelle. Oh my God. Oh my J'étais God. comme, oh my God, paye-moi. Je le mérite. On split. Donne-moi ton 150 piastres! Mais absolument. Percer la Wow. coquille. Ah, Yo, ouais. ça, c'est Mais je pense que gros moi j'ai un problème dans la vie, je suis ultra performant, puis comme là je le prends comme un défi, puis je fais de l'anxiété de performance, fait que la prochaine fois, je vais voir mon thérapeute, genre être dans comme comment je fais pour Yo, je Faut que je le fasse comprends. Pour pleurer. le faire flancher, ouais. Mais moi, J'aurais pas dû entendre ça. Moi, je m'excuse. j'ai entendu, j'ai un ami qui, pas genre fait pleurer sa psy, mais sa psy s'est livrée sur sa vie, genre un peu, en mode anecdotique. Mais je suis pas sûr que t'as le anecdotique. droit de faire Moi, je ça. serais comme Marie-Agnès. Ça peut-être serait vraiment fermer ta gueule à ce moment-là. Ça, fais ça avec ton psy à toi. Hey, c'est parce que ça vient de me coûter 15 piastres, ma chum, là. Non. Ta petite histoire de famille, là, elle coûte À cher. moins que tu comprends. l'utilises comme un bon tremplin pour rebondir sur quelque chose qui va vraiment me hit hard. Oui, c'était pour débloquer le grand cadenas de mon cœur. Ouais. Raconte-moi pas ton dimanche soir, ma chum, là. Ah, mais Ouais, j'avoue ouais. que ça brise peut-être un peu le côté. Mais moi, c'est parce que j'ai de la misère. mais en même temps, moi, j'ai de la misère à comme. Juste parler de Ben, soi, genre. je te ouais, connais c'est pas. ça. Fait que là, moi, C'est ça, des fois, je pose des questions, puis je suis comme, toi, Ouais. puis toi. Il Puis il est comme, répond-tu? ben, Je peux pas ça, répondre. it's not for me. Ah ouais, Puis je suis je comme, ben là, He hey! speaks English? Ouais. Oh my God, c'est la thérapie genre anglo, c'est tellement genre acteur. je trouve. Bilingue ou anglo? Non, anglo. Ouais. Oh my God. Wow. Ben, peut-être que c'est juste une autre façon aussi d'être complètement déconnecté de ce Ben que oui, je c'est ressens. ça, Parce je que je me me sens dans un demandais. film. Puis je suis comme, oh my God, I'm so cool. I'm speaking in Quand English. t'as choisi en anglais? Ouais. Wow. Ben, en fait, je suis tombé dessus, puis j'étais comme, oh shit, tu parles en anglais, mon chum? Bon, ben, on va le vivre. C'est la fois la plus glam jamais entendue. Bah. Ça fait tellement New York. Ouais, ben, hot. c'était correct. Mais je pense que je me pense bon aussi, fait que, tu sais. Mais je vous dis, j'ai un problème de performance. Fait que, genre, même dans ma thérapie, je suis comme, oh my God, je suis en train de, genre, doubler, genre, c'est comme, wow, genre, je paye un cours d'anglais, puis une petite en même temps. Salut ton vocabulaire, Damn, ouais. fuck you, Duolingo! Oh, wow. fucking drôle. Oh my Fait que God, c'est débile. bon. Je suis comme, Wow. moi, je multitask. Ouais, Wow. vraiment. Puis je Mais pleure pas. est-ce que des fois, t'es comme. Genre, parce que moi, quand je parle en anglais, je suis comme, tu sais, je suis correct, mais comme, j'ai pas toute ma full-on personnalité, tu sais, on dirait que c'est comme. Mais t'as quand même utilisé le mot full on. Fait que Ouais. Ouais, j'étais go, hein. comme. T'es super bilingue. Wow. Non, mais j'ai pas mon sens de l'humour. Je pense que c'est ça qui me trigger le plus. Là, on en a déjà parlé, mais genre, est-ce que. Ben, j'avoue qu'avec Unity, t'as pas besoin d'avoir un sens de l'humour, mais t'as Ah, ben oui, parce que si tu veux qu'elle t'aime, t'as pas le choix. Ouais. Oui, oui. Faut Fait que que tu moi, sois c'est ça. client. C'est Ben, ça qui se passe dans mes- moi, à chaque fois que j'essaie de dire des jokes, elle est comme. Ah! Tu sais, elle prend ça au sérieux. Là, Moi tu sais. aussi. Moi, À un moment il- donné, j'étais arrivée à mon rendez-vous, j'étais comme, oh my God, il m'est arrivé un drame. Puis là, tu sais, je compte, mais tu sais, elle est comme. Ben, au début de la rencontre, t'as Oh. quand même dit que c'était un drame. Puis j'étais comme, ah! Mais oui, t'as raison. Mais tu sais, genre.
Ben, c'est pas une joke, mais genre, dès que j'exagère un peu, tu sais, comme en mode, on parle ensemble, on genre, attention à ce entre qu'on leur amis. dit à ces bébêtes-là. Ils retiennent tout, ils notent, ils On notent. dirait qu'on les paye pour ça. Ben, Sérieux, ils font leur travail. Ah! gossant. Non, je pense que oui, j'ai réussi à faire des petites jokes. Puis là, il fait. Puis je suis comme. Oh. Chanceux! Mais je pense qu'il trouve pas ça drôle. Je pense que lui aussi il se dit comme. Il sent ta pression de là, tu performance. compenses avec une blague, hein. Là, tu caches Ah, quelque ouais, chose, c'est- hein. Là, t'es ouais, pas ouais, bien, je hein. cache. Puis je suis comme, arrête! Stop! Oh my God. Des fois, je prends un accent british. Comme aujourd'hui, je pratique mon accent british, ça te dérange pas. c'est Non, c'est bon. pas vrai. Mais non, je suis pas débile. Ah, c'est Tu vois, j'étais genre. J'étais comme, c'est donc bien le fun que tu te permettes ça. mais non, méthode je suis pas acting. fou. Là. Excuse-moi, Samuel. Today, I'm just practicing my English because I... Well, baby, you need more practice because that was shitty as hell. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je l'ai pas fait encore, mais gars, je vais le faire. Ouais, ça va nous prendre une coupe de rewatch de Harry Potter, juste- justement, parce que C'est exactement. c'est pas. c'est Sorry. crampant. Ah. Ok, mais là, si je peux nous migrer un peu, t'as travaillé beaucoup dans le jeunesse quand même, t'avais full de projets. Oui, puis là, je viens de parler de tellement d'affaires, puis je viens de scraper ma carrière en jeunesse. Je suis désolé. Oh, on a full parlé de thérapie, c'est bon pour les jeunes, right? Ben là, les jeunes sont plus ce que les jeunes étaient. Là. Non, non, ils sont Faut tous. se connecter là, quand même. Là. Ouais, TikTok, c'est c'est wild. Tu peux tout trouver là-dessus. Fait que, Sérieux, vraiment. Moi, j'apprends tellement de choses sur TikTok. En Ouais. tout cas. moi aussi. Fait que là, beaucoup de jeunesse. Ouais. Puis, quand même, je me doute que comme toi, t'es à la télé en étant tellement toi-même, tellement authentique. Est-ce que toi, t'as eu des. Genre, en grandissant, des gens que t'as vus à la télé qui te font penser à toi aujourd'hui? Genre, t'as-tu des modèles qui t'ont comme inspiré à la télé ou ça, c'était pas. C'était juste dans le cercle d'amis de tes parents? Il y avait personne à la télé qui te ressemblait. Pas beaucoup. Hmm. Mais je pense juste que j'étais pas à la recherche de ça. Ouais, ouais. Je pense que ça me confrontait. J'étais comme, non, mais je suis pas de même. Vous comprenez ouais. pas pourquoi ça a été compliqué. Fait que, pas tant. Mais avec du recul, je suis comme, il y en avait des gens, mais je me voyais pas dans eux, tu sais. Je comprends. Ma mère arrive vraiment fort, elle a qui qu'à penser, mon Dieu. Bon, mais on est désolé à la personne qui a vraiment fait rire ma mère. Elle avait quelqu'un en tête. Ouais, était t'es comme. Il s'est pas violé! Maudit clown! Non, mais je pense qu'il y a. Tu sais ça, c'est ça, je pense pour moi c'était plus confrontant que d'autres choses. Parce que j'en avais des gens queer dans mon entourage que j'étais comme. Eux c'est chill, eux autres ça m'énerve. Ouais, je comprends. Mais c'était pas je comprends. fin, là, c'était pas correct. Là. Non, non, mais Puis je dois taper sur les nerfs de plein de gens en ce moment. Sûrement. Oui, Nous aussi, non. sûrement. Whatever. Whatever. Mais est-ce que justement, tu sais, genre Mammouth, est-ce que tu as reçu genre des commentaires de jeunes queer? Ben, je dis commentaires dans le sens des DM ou des témoignages genre, de jeunes queer. Ouais, quand même beaucoup. Puis ça, c'est comme. Ça me frappe à toutes les fois parce que je suis comme, oh my god. Comment In a je- good way ou des fois t'es comme, oh my god, je suis trop gay là. C'est Ah comme, non, non, c'est non, trop- non, non, ok. zéro. Ok. Non, c'est genre les fois où je suis comme, hey, tu sais quoi, Ça vaut la fuck peine tes de- petites craintes de merde que tu Ouais, traînes avec ouais. toi, là, genre, Ouais. il y a quelqu'un qui vient me voir puis il est comme merci, tu sais. Ah. Comme, c'est un privilège qu'on a aussi d'être nous-mêmes, là, genre, j'ai un Ouais, micro, ouais. là, il y a du monde qui m'écoute, qui est comme, on n'est pas dans la merde, là. Fait que, non, moi, ça me touche à toutes les fois, puis je suis comme, oh my god, ok, comme, sois toi-même, puis c'est ce que tu recherchais, puis, puis oui, ça me confrontait, mais j'en cherchais, inconsciemment, j'en avais besoin de ces modèles-là aussi, tu sais. Puis plein de jeunes pas queer aussi qui viennent me voir, puis sont, tu sais, moi, c'est pas juste pour les jeunes queer que je le fais aussi Ouais. pour les jeunes pas queer qui ont aussi besoin d'en voir, les gens qui sont Ben pas oui, comme eux, full. parce que c'est comme Ouais. ça qu'on éduque aussi Vraiment. la tolérance, puis qu'il va y avoir moins d'épais à l'école qui vont aller. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on travaille la sensibilité, puis c'est comme ça qu'on apprend aux jeunes à être moins intolérants. C'est en montrant plein de réalités qui sont pas la leur. Ouais. Puis j'essaie d'être de plus en plus unapologetic. Vous voyez comment je suis anglo? Ouais, vraiment. C'est ma thérapie. C'est hot. Samuel must be so proud. C'est ça son nom, Samuel, ou t'as inventé un nom, c'est son vrai nom? On le dira pas. On s'en Je le dirai pas, là, le pauvre, je vais recevoir un courriel demain comme sorry, I have to kick you let out you of go. therapy. Sorry. Lui aussi pratique son accent british, c'est comme sorry. 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 You're a little bit cringe. Je vais pas tout l'accent, je sais pas pourquoi j'ai essayé. Ah, ça m'a charmé. Ah, c'est correct. On essaye tous des choses. Non, c'était beau. Ok, on va faut pas changer que tu de t'en sujet. veuilles. Hey, by the way, vous pouvez nous poser des questions. Oui, on vient chercher les questions dans genre 2 secondes et quart. Fait que... Oui. J'ai une amie qui est là, je fais pas confiance. Oui, pose une question chronique. Non, parce que moi j'ai plein de secrets que je peux dévoiler aussi sur toi. Oui, mais elle a pas de micro, fait qu'on les saura jamais. Oui, C'est fait bon, que c'est le moment, c'est le bon moment. Mais non, je ferais pas ça. Quand vous avez fini d'écrire vos questions, vous pouvez aller les porter dans le petit bol à votre droite, le bol transparent. Oui, Puis on va venir exact. les chercher dans On va vraiment les chercher. pas long. Dans pas Ils ont long. des questions, les gens. Vraiment. Des questions.
Oui, les gens, ils veulent gagner les billets. Ouais, ok, c'est surtout ça. Enfin, ils s'en foutent de moi. Qu'est-ce que t'as mangé hier? Oui, tantôt, c'était comme, j'ai pas de questions, mais j'ai une recommandation film. On était genre, OK, Ok, go pas? off, Ouais, go off. honnêtement, Regarde, ma petite cheap. Ouais, sois créative un peu. En même temps, merci pour la question. Oui, merci. OK, mais là, on a quand même un peu parlé, mais genre, est-ce que tu vois une évolution au sein de ta queerness, puis comment tu, genre, vis ça de, mettons, si on part de ton coming out à maintenant, tu sais, là, je sais, tu disais que, comme, encore une fois, tu t'habitues comme tu penses à comme ton habillement quand tu vas dans certains événements versus d'autres. Mais est-ce que tu sens, overall, une évolution dans ta queerness, puis comment tu la vis dans ton day-to-day, mettons? Oui, je pense que j'ai plus envie que ce soit un frein. Puis que ça soit quelque chose qui me propulse. Puis tu sais, en tant qu'artiste, mettons, si j'étais que chanteur, je suis sûr que je n'aurais même pas peur. Genre, ça serait quelque chose qui nourrirait comme mon art. Tu sais, après, je pense que oui, je pense que c'est des vagues. Comme il y a des fois que je suis full à l'aise avec quelque chose, puis je vais sortir comme... Tu sais, ça se peut que vous me croisiez dans le rue à un moment donné, ça fasse comme, OK, comme, je me présente de plein de façons, puis je trippe là-dessus aussi, comme, c'est pas juste par cette homophobie internalisée-là que des fois, je suis plus comme straight presenting, ou que je... Tu sais, j'ai toujours eu ce fun-là à me présenter de plein de façons, puis à pas être défini que par une chose. Je pense que je l'apprivoise encore, puis je pense que c'est surtout que j'essaie de calmer l'anxiété qui est reliée à comme, hey, OK, aujourd'hui, j'ai été plus queer, ou genre, j'ai fait telle affaire qui est plus comme full out, puis c'est correct. Genre, puis ça va pas... Si on virait contre moi, puis le ciel va pas me tomber sur la tête, genre, si ça dérange quelqu'un, c'est tellement pas mon problème. Ça, c'est vraiment nice. Ben, tu sais, je suis inspirant. Ben, vraiment! On niaise, mais j'ai écouté une petite capsule de Mage là, que t'as faite, puis j'étais comme legit touchée. Genre, je dirais pas que ça m'a fait pleurer, parce que comme on a déjà convenu, je pleure pas. Mais c'était comme, c'était touchant. C'était vraiment, t'étais éloquent. J'ai eu le moton dans cette capsule, je dois dire, qui ont pesé sur le bon piton. C'était vraiment bon. Merci, c'est fin. Ouais. Non, c'est ça, je pense que, c'est à un moment donné, ça va faire, être torturé, là. Revenons-en. En même temps, ça hit, tu sais. Ça fait de la bonne c'est musique. assez le fun d'être torturé puis lamentable. J'adore être misérable. Vraiment, mes soirées préférées, c'est quand je suis seul chez nous puis je suis comme, waouh, tout va mal. Tout ça illuminé par le grand écran. Non, mais c'est un film. Des fois, je suis comme, c'est une shot de film. Là, puis là je m'arrête puis je prends comme une photo puis je suis comme, ça, c'est le tourment. Ça, c'est waouh. Yo, je comprends. Puis là, j'écris une série dans ma tête puis je suis comme, un jour, ça va être ça va être sur la page. Je comprends tellement souvent, je suis comme, pourquoi je vais tellement pas bien, genre, je veux pas si mal que ça, mais dans le sens, après ça, je suis comme, sinon, je serais pas drôle. Est-ce que le day-to-day nourrit beaucoup votre art, tout ça? Ouais, hein? Absolument. Moi, je dis tout le temps, pour moi, la fiction, ça existe pas. Genre, je sais pas qui écrit de la vraie fiction. Moi, les gens qui écrivent des personnages qui sont comme complètement loin d'eux autres, genre zéro en commun, je suis comme, mais c'est quoi? C'était fou dans la tête, dans le fond, que c'est ça. Moi, c'est impossible. C'est sûr qu'il y a une petite parcelle de moi quelque part. Je suis pas assez créative pour ça, malheureusement. Tout doit partir de moi complètement self-centered, I guess. Ben, le narcissisme, c'est in. Absolument. Ouais, toi, mais ouais, moi aussi, vraiment. Même, je relate par rapport à comment tu parles de la musique, mais par rapport au stand-up, c'est genre les trucs vraiment vulnérables. Ouais, souvent, je vais en parler avant sur scène je vais en parler sur scène avant mes amis ou mes proches, là. Ça change, par exemple, parce que maintenant, je suis en thérapie, which is good, mais comme... Mais je trouve ça tellement bon du stand-up, comme l'humour avec la vulnérabilité, là, cette ligne-là me fait triper. Moi aussi, absolument. Quand l'humoriste, c'est comme je m'haïs, je suis comme, oh my God, moi aussi, relatable. Je pense que c'est ce qu'on demande le plus aux artistes en ce moment, c'est genre, je pense qu'on a comme un peu saturé de l'art qui est pas sincère et authentique, genre, on a besoin de tout ça, je pense, où comme tout est un peu aseptisé. Fait que je pense que c'est un couteau à double tranchant. Des fois, j'ai l'impression qu'on en demande tellement aux artistes. On est comme, donne-nous, là. Donne-nous tout ton jus. Puis après ça, pogne une dépression, s'il te plaît. Ça serait... Mais tu comprends? Puis je veux lire ça dans la revue 7 jours. Je vais aimer ça. Parle-nous-en. Oui, c'est ça. Fais une œuvre alors avec. Mais pour, tu sais, moi, je suis prof à l'école de l'humour, tu sais. Fait que j'aide les étudiants à faire leurs textes, mettons, de stand-up, tu sais. Puis des fois, je suis comme, moi, mais là, tu me parles pas beaucoup. Donne-moi plus de jus. Puis tu sais, des fois, c'est eux qui sont comme, non, mais là, je peux plus. Puis je suis comme, c'est fucking vrai. Juste que je pense que justement, on est comme dans un art où on crave tellement ça, la vulnérabilité, l'authenticité, puis genre du vrai. Puis c'est full beau. Puis quand ça marche, puis quand ça résonne, c'est comme l'affaire la plus. On le sait tous, là, t'es dans la salle, t'es comme, c'est tellement moi, c'est tellement vrai. Après ça, c'est ça. On est de même devant nos iMac, puis on veut se gonner. Fait que, tu sais. C'est comme de fun. Mais on le ferait pas parce qu'on a quelques accords à jouer. Oui, c'est ça. Là, j'ai 3-4 harmonies à coller puis un texte là, à chier. Là. Je peux pas le temps de me gonner, la gang. C'est ça qui nous tient, là. Je veux quand même la performer devant du monde tout comme là un jour. Absolument. OK, ça, tu poses une dernière question. Moi, je vais chercher le bucket. Oui, c'est une question qu'on pose à chaque épisode. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? Oh my God. On dirait qu'on a quand même effleuré, mais je pense que
c'est cette ouverture-là que j'ai fini par créer, justement, de ne pas avoir peur de venir ici aujourd'hui. De ne pas avoir peur d'être moi-même en ce moment. Ouais. Ben, j'ai pas peur, c'est ça le pire. Fait que je pense que c'est de la combattre, cette... Dépasser cette crainte-là. Ouais. Puis d'avoir la boule dans le ventre avant d'arriver quelque part. Parce que, justement... Mais c'est ça. Je pense que c'est juste d'être plus conscient d'avoir une meilleure estime, finalement. Ouais, peu, c'est un gros travail encore. Là. Je travaille vraiment là-dessus. Mais oui, je pense que c'est ça, de vouloir faire l'effort de travailler sur moi puis d'être moins violent envers moi-même. Fait que je le souhaite à tout le monde. Soyez moins violents, mais aussi capitalisez sur votre merde. C'est vraiment super. Tellement vrai. Trouvez la juste balance. Exact. Tellement facile à trouver, non? Génial. Ben là, on a quand même beaucoup de questions. Mon Dieu. Ouais. J'espère que c'est toutes de tes amis qui ont posé des questions crunch. J'espère qu'il y a des questions juicy. Non, mais comme... Non, là. Ça pourrait vraiment, là. On peut les couper au montage, si jamais. Oui, non, c'est ça. C'est écrit Pam and Tommy, fait que vous en ferez de ce que vous voudrez. Referez le tour du podcast, écoutez-le une deuxième fois, puis vous trouverez où ça sa place. OK, parfait. Juste Pam and Tommy? Ben... C'est ça le sexe. Mais je sais pas si c'est éthique, tu sais. Je sais pas si c'est correct. Non. Ben c'est ça, tu sais, fait que j'aime mieux pas en parler. Je suis Mais c'est pas toi désolé. qui en parle, c'est tes amis. C'est tes amis Oui, qui puis moi, j'ai saoulés. pas rien leaké, là. Non. J'ai juste comme trouvé le bon site de streaming. Je suis désolé. Je comprends tellement. Mais je m'excuse, c'est comme... Non, je comprends. Mais t'as écouté le documentaire de Pamela? Oui, j'ai tout vu. Puis je suis plein d'empathie, puis elle porte pas de make-up, puis je la trouve magnifique, puis tellement comme belle. c'est la plus grande icône au monde. Là. Vraiment. What a Fait que, queen. tu sais, Vraiment. je suis désolé d'avoir fait Son partie fils est de ça. chaud, hein? En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Ben, c'est... Non? OK. Je sais pas, je l'ai pas vu. Il me semble que je le trouvais beau, mais tu sais, moi, je trouve les gars beaux d'une façon lesbienne, dans le sens, je suis comme, il se présente tellement bien. Tu Ouais. comprends? Je suis C'est ça. comme, Il y a des comment? jorts. Oui, non, je suis plus comme, genre, il a l'air de faire des cours de piano quand il était jeune. C'est ça, je trouve. Mais c'est charmant. Ouais, ça. je sais pas, je sais pas. En Ouais, tout je comprends, cas, je comprends. C'est mon petite affaire. à Ouais. moi. Quelle est ta chanson triste préférée et pourquoi? Ouh, c'est bon. C'est qui? À la main levée. Personne se révèle. C'est une bonne question. Oh, j'en ai tellement beaucoup. Mon Dieu, je suis triste. Pierre Lapointe, ça m'a beaucoup souvent fait pleurer. The Great Escape de Patrick Watson. Tout ce qui est Patrick Watson, Ouais, c'est... of course. Mon Dieu. Mais lui, il fait exprès, là, tabarnak. Ben, là, c'est ça. Lui, il est genre, je vais tout vous tuer, ma gang. Là. Genre, s'il y en avait un qui est sur le bord du gouffre, un grand Ouais. coupé dans le cul, tombe. 100%. Il est en croque au parc Laurier, puis il est comme, hey, what could make bitches cry? Tu sais, il Oui, est non, mais, même. mais je l'ai vu en show, puis c'est cette voix-là, mais... Ouais, je comprends. Fait que c'est ça, le Peter and the Wolf, c'est une de ses nouvelles chansons. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Ben, je déteste ma vie, mais ça me fait plus pleurer parce que je suis comme, mon Dieu, là, c'est une caricature de la grande tristesse. Là. J'ai trop pleuré là-dessus, ça va. Là, je déteste ma vie, On peut être plus nuancé, là, quand même. C'est ça. Mais excellente. tu sais, à toutes les semaines, j'ai une nouvelle chanson qui me fait pleurer parce que l'affaire, c'est que je l'écoute comme 50 fois, puis après, elle me fait plus pleurer. Ouais, fait que je suis oui, obligée. je C'est comprends. comme, Oh my God. j'ai Absolument. un tempérament comme je draine toute la sérotonine d'une affaire, puis Ouais, après, ouais, ça me je fait comprends. plus rien vivre, puis je recommence. C'est absolument. C'est un tout beau à fait. cycle sain. Toi, dans ça, t'as une tune qui te fait pleurer? Ah mon Dieu, qui me fait pleurer. Quand je pleure, dernièrement, j'écoute Lonely de Justin Bieber, ce qui est inacceptable. Ouais, je comprends. Ah, Ça n'a pas de bon sens. J'haïs Ça n'a pas de bon sens. C'est Je suis fou, comme, hein? oh my God, je relate tellement à ce petit gars qui était famous, mais qui a oui. personne qui l'écoutait quand il était jeune. Ah. Puis en fait, qui s'est probablement fait agresser, I guess, par Didi ou je sais pas trop. Wow, il y a tellement C'est ça la toute. Puis je suis On comme, sait pas, là. Allegedly. Attention, Non, vous allez mais perdre oui. vos Non, sponsors pour le excusez. reste du podcast. Ben oui. Il y a plus personne qui va avoir de ce rapport. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose de louche. Il était dans les parties quand il était jeune, mais Oui, le pauvre, non, c'est vrai. Mais il va pas allegedly. bien. Là. Non, il va Il pas danse bien. drôlement devant Hailey Bieber, puis elle se met du Ouais, gloss, ouais, puis ouais. genre, t'es lourd. Ouais, Exact, vraiment. exact, Est-ce que vous avez vu le clip de. Ils sont genre à un match de baseball, puis lui, Ben, je il pense que est c'est ça, défoncé. Ouais, il est défoncé sur Il est je sais genre- pas quoi, là. Puis elle est sur son téléphone. Oui, c'est ça. Alors, bon, une autre connerie, là. Ouais, tous les commentaires, c'est genre, she's asking for the divorce papers right now. Puis je suis Ouais. comme. Toi, t'as un c'est- super bel accent anglais. Je voulais pas flexer, mais moi, je pourrais vraiment parler à ma Mais tu fille en charges anglais. combien de l'heure, mettons? Pour l'accent ou Mais pour des tu fais-tu de la tutorats? thérapie aussi? Je pourrais, moi, ma mère est psy et ma soeur. Bon, ben, c'est parfait. Ça fait 10 ans de thérapie que tu fais. Yeah, I'm really fucking fucked up. It makes me funny. Ouais. Coquine. Et toi, c'est quoi? C'est quoi ta What's your favorite song to be sad? Ouais. J'en ai pas, je pense. Moi aussi, c'est très du moment, là, tu sais. Ouais. Oui, ça change. Non. Ça, c'est sûr. je Ouais, pense. Ouais, j'essaie de penser. Je me suis séparée en plus, genre cette année, puis il me semble que j'ai pleuré sur Oh des my, tunes, les sûrement. louanges, Ah oui. l'album Crash, c'est des bonnes Oui, tunes C'est de bon quoi? peuple. C'est facile? Facile. Ouais. Oh my God, C'est tearjerker. tellement une bonne Ça, c'est tune. pas drôle, là. Non. Genre, Mais ça c'est aussi, c'est tellement un homme qui s'est dit, je vais empathique. prendre un grand couteau, Ouais, sacré non, dans ça la- n'a pas de bon sens. Ah, si, c'est vrai que Ouais, facile, ouais. j'ai bien braillé. Est-ce qu'elle est bonne? Elle résonne. Oui, ça. Ouais. Ah, Ode to the Mets aussi, de The Strokes.
Oh! Je pense même pas que j'adore c'est une tune triste, mais genre, je m'étendrai jamais. Je la crie, là. Puis genre, je sais pas, il y a quelque chose dans cette chanson-là qui est comme... Je sais pas, peut-être que quelqu'un va l'écouter et fait genre, il est vraiment pas bien. Finalement, c'était pas drôle. C'était vraiment un appel à l'aide, le podcast. mais c'est un appel à l'aide, mais on a rigolé quand même. Merci pour ta question. Vraiment. T'as joué dans T-Rex. Qu'est-ce qui te caractériserait si tu étais un dinosaure? Ah! Wow. Question créative! Créature, avec un petit dessin qui dit « roar C'est bon. Premièrement, Raw, ça me... turn on. Wow, un dinosaure. » Je connais pas assez les dinosaures. Dans ma tête, je me suis toujours comparé à ceux-là qui, tu sais, les petits sacrements qui vont tout le temps voler les œufs, là, genre les petits nerveux, je pense. C'est sûr que n'importe qui écoute les podcasts, c'est sûr que c'est un vélociraptor. Je sais pas, je connais pas les dinosaures. Ouais, moi aussi, de toute évidence, pas un T-Rex. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On pourrait faire un jeu. Excuse-moi, monsieur ici au caméra. Connais-tu les dinosaures? Il dit non. Mon Dieu, on on connaît n'a pas pas écouté à maternelle. C'est le gars le plus straight ici à soir. Fait que je pense qu'on n'a pas d'autres ici. Attends, il y en a d'autres, là. Il y a ceux avec les ailes, il y a ceux avec la longue, je pense que je serais un qui volerait. Ouais, ça a toujours été mon rêve. Puis c'est ça. C'est bon, c'est un super choix. C'est correct. Ouais, oui. C'est une belle grande plume. On avait un éventail de 4 dinosaures, fait qu'à travers tout ça, t'as bon choix. C'est si j'en avais 2, en fait, le verre. J'ai vraiment peur. Je brasse. Si jamais on la coupe, là, on la voit un petit peu. Raconte-nous une anecdote de Big Brother. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Big Brother quand même. C'est vrai. Non. On y va. Oui. C'est qui? Je suis comme curieux. Qui a posé? Alors. Nice. Une anecdote. Oh mon Dieu, on a été super épais. Tu sais, on levait à la télé, et moi, puis Liliane Blanco-Binette, c'est allé par là. On a fait des niaiseries qu'on n'a pas vu à la télé. Puis je me couchais souvent le soir en me disant... J'espère que ce sera pas à la télé. Y a-tu des affaires que t'es comme dire, c'est ta TV puis non. je vais vivre avec ça. Non, parce que moi le confessionnal, j'y allais par là, hein, puis après ça je ressortais de là puis j'étais plein de regrets parce que j'étais comme j'ai tout dit sur François Lambert. Mais parce que ça sortait tout là, il faut tout que tu gardes en dedans là-dedans là, tu fais attention à tout ce que tu dis. Fait que le confessionnal, c'est un vrai confessionnal, t'es comme j'ai besoin de parler là. Oui, puis sont bonnes les filles, puis sont tellement à l'écoute, puis on est tellement bien entourés dans ce show là. Tu parles pas en anglais, fait que tu peux vraiment tout dire, t'as besoin de chercher tes mots, ton vocabulaire est Excuse-moi, mon vocabulaire est on. Je fais ma thérapie, puis je suis très bon. Moi puis Liliane, on faisait des... je peux pas croire que je vais compter ça. Des concours de rot. On se chuguait de l'eau pétillante, des grands verres d'eau pétillante. Puis les gens au son, je suis tellement désolé parce qu'il était tard, on était en pyjama, genre en vieux jogging, genre les cheveux gras, puis on se mettait à roter, genre... Ouais, mais Liliane est impressionnante. Non, mais Liliane, c'est dangereux, là. Ouais. D'après moi, elle a un problème gastrique. Puis, on l'a fait essayer une fois à François Lambert. Est-ce que vous avez déjà entendu un millionnaire? Je ne vais pas y en avoir trop de crédit non plus. Un millionnaire faire un gros rotte. Non. Puis après ça, il a fait « Et ta boîte! » Encore un des plus beaux moments de la vie. Non, mais je l'ai tellement aimé, François. Genre, il y a tellement des belles conversations. Puis ça, genre, ce qu'on voit pas à la télé, tu sais, on voit 10% de ce qui se passe dans le show. Puis j'exagère pas, là. Il y a tellement d'affaires qu'on voit pas. Puis souvent, malheureusement, c'est les affaires où on connecte, où on parle, les discussions, les conneries. Parce qu'ils n'ont pas le temps, là, maintenant. Il faut toujours qu'on comprenne ce qui se passe puis qui c'est qui va sacrer le camp de la maison. Parce que c'est un show de stratégie. Fait que c'est ça. Les concours de rot, ça m'a drôlement marqué. On s'est fait beaucoup de sauts aussi. Fait que souvent, on se cachait comme à 4 pattes, à quelque part, puis Liliane, elle agissait comme une petite bête. Puis je suis partie comme avec ce réflexe-là de la maison. Il y a des petites choses que je traîne encore avec moi, là, du trauma, dont ça. Fait que des fois, je me cache encore à 4 pattes dans un coin de local, puis je fais les soins à quelqu'un, puis là, la personne me regarde, puis elle est genre, t'es super lourd. Pourquoi tu fais la bébite? Pourquoi tu me craperais à 4 pattes? Puis je suis comme, excuse-moi, c'était une affaire avec Liliane. Je peux pas. J'étais désolée, je vis dans le passé. Fait que voilà, j'ai fait des gros rots avec un millionnaire. Et il m'a aussi tapé les fesses aussi parce qu'on s'entraînait ensemble. Ouais, on faisait un bootcamp puis on faisait des squats puis il était comme bam, puis j'étais comme bon ben ça y est, un millionnaire m'a tapé le cul. Toi, tu as-tu tapé le cul? Je pense que oui. Je suis un peu plus riche aujourd'hui. Ouais. Cul ferme ou cul molasse? François, il s'entraîne là, il avait patenté une grande affaire dans le gym avec 2 straps puis il faisait semblant de nager là, j'ai l'impression que si t'as autant d'argent, t'es sûrement stressé, tu serres des fesses un peu. C'est sûr que le glute ben tête là. Puis c'est ça, tu sais, des fois j'essayais de bander ça avec, j'étais comme pourrais-tu m'apprendre à comme utiliser les poulies pour faire mes pecs là parce que tu montrais vraiment les pecs. Il me l'a jamais montré mais mais je pense qu'il a apprécié que je fasse l'effort. Non, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire, genre me sacrer dehors mais
J'étais pas dans son alliance. Ben, Fait qu'il était comme, hey, cute, t'es poulier, mais comme, Ouais. sorry. Get the fuck out. Ça sert à rien, tu veux Mais il était partir. fin, il a comme dit oui, puis tu sais, on l'a pas fait, mais c'est pas grave. C'est fin quand même. OK, on vient du Saguenay. Qui? Pour ça qu'on avait peur de tout. là. On Ah, vient mes du parents. C'est pourquoi les gens ont peur au Saguenay? C'était peurant? À cause de toutes tes grosses craques. Parce que ma mère a dit que j'ai peur de c'est à tout parce cause que je de viens du ça. Saguenay. Mais pourquoi? Ben là, moi, je vais faire attention parce que je suis pas ici de pas partir à un débat de région contre la Non, ville. je comprends. J'adore la région, c'est super ressourçant, mais tu sais, la grande ville, c'est sûr, c'est Je la grande comprends, ville. je comprends. Je généralise pas, là. Il y a plein de gens. Tu sais, j'étais allé à Noce cette semaine, puis je te dirais qu'il y en a du monde wild au Saguenay. J'ai Ouais. quand même toujours bien fait des shooters sur le ski, là, mais. Mais t'es né ici, right? Non, je suis né au Saguenay. Moi, j'ai vécu c'est les 7 premières années de ma vie là-bas, ouais, puis toute ma famille est là-bas. Fait que j'y retourne souvent, puis c'est comme la maison pour moi. Fait que c'est ça, mais c'est sûr que c'est Montréal. Ouais, je comprends. Pour certaines personnes, ça peut être. Quand même intéressant, par contre, de genre faire le switch de genre vivre au Saguenay à vie d'artiste où tu projettes des films de cul dans la Ouais. maison familiale. Mais dans le sens où c'est sûrement très préjudice de ma part, mais j'aurais pas pensé Ouais. que les artistes peuvent venir, Ouais. pas qu'ils viennent pas du Saguenay, mais qu'ils déménagent quand même tôt. Mais là, si j'en comprends qu'il est arrivé à 7 ans. Ouais. Ben, c'est que- pas ça ouais. parce que c'est mes parents qui ont pris la décision. Là. Puis après, ben, je suis arrivé à Montréal. Puis... Mais j'avais commencé à faire ça avant de déménager. Ah ouais? Ouais, j'avais 5 ans et demi, 6 ans quand j'ai été sur la scène la première fois parce qu'on venait déjà à Montréal pour d'autres affaires, là, du théâtre. Puis, Oh my j'ai god, je été- pensais Aïe. projeter de la porno. J'étais comme, attends quoi? Ok, oui. Non, non, il faisait Non. pas le road trip pour projeter de la porno. Être artiste, dans le Ouais, fond. après, Mais ta famille était artiste aussi. Mais Saguenay aussi, moi, il y a, Il y a la j'entends PM. beaucoup, il y a une grosse communauté Ouais, la artistique, PM. par Ouais. exemple. Ouais, je comprends. Mais c'est Ouais, vrai qu'il y a ouais. beaucoup d'artistes qui viennent du Saguenay. Ouais. Oui, puis c'est full vibrant, puis il y a des festivals, puis plein de gens de nu-pieds. Puis c'était vraiment plus hippie que je pensais, là, la noce. Là, j'étais comme, wow, il y a des hippies ici, c'est crazy. C'était ta première fois? Ouais. Ah! J'ai full aimé ça. J'y retourne n'importe Moi aussi, j'aimerais ça y aller. Moi, j'aimerais ça me marier, par exemple, là-bas. Si Ben, je j'étais vais me supposé. marier. Ah! Tu t'es fait choquer par ton marié ou quoi? Ben, les deux, on était supposé le faire à 3, ma meilleure amie puis mon chum. Ah, qu'est-ce qui s'est Choqué. passé? Mon chum n'aime pas l'attention. Ah. On n'en a pas parlé, pour ça. Fait qu'on a skippé ça. Ouais, je Mais c'était Désolée beau, là. J'étais tellement touché. J'ai pas pleuré parce que je suis pogné, là, mais j'aurais pu. Mais T'aimerais-tu seulement, il y avait mis jouer à une la petite toune de noce? The Strokes. Hein? T'aimerais-tu ça jouer dans un festival? Ben oui, c'est ça, non, c'est mon rêve, là. Oui, ouais, là, Ça ça va serait s'en fou. venir, là. Ben Je oui, travaille sur la bientôt. musique, là. Ouais. Comment les différentes formes d'art que tu pratiques s'influencent entre elles? Ouh. Ouh, c'est une bonne question. Ouh. Je pense que je me le demande encore vraiment beaucoup parce que justement, tu sais, des fois, je la vois comme la dichotomie entre genre le chanteur qui a Ouais. comme besoin d'être super libre puis qui veut pas se mettre de limites sur scène puis qui veut être full dans tout ça puis j'ai peur que ça nuise à l'acteur. Puis là, Ouais, tu sais, je suis catch. comme, est-ce que je suis en train comme de me gruger l'un sur l'autre? Puis je suis comme, non, je pense que non. Je pense que justement, d'être capable de toucher à tout puis de me nourrir de plein de façons. Tu sais, j'anime aussi, ça me permet de connecter avec du monde, de Ouais, rencontrer c'est vrai. plein de gens. J'ai plein d'idées de show télé aussi puis je vois un peu comment tout peut s'imbriquer l'un dans l'autre. Fait que si je fais un show télé ou une série ou une fiction que j'ai envie d'écrire, ben c'est sûr que la musique va finir par faire une énorme partie de ce projet-là. Puis justement, le T-Rex, c'est comme d'avoir un premier rôle puis d'avoir une tune aussi dans une série. Pour moi, c'était comme débile. Là. J'étais en France dans un festival puis j'entendais ma tune puis je me voyais, j'étais comme, je peux pas croire que ça allait arriver. Là. C'est des rêves que j'avais il y a encore 2 ans puis j'étais convaincu que c'était impossible, tu sais. Fait que j'étais en train de voir des façons où l'un s'imbrique dans l'autre, puis je trouve ça incroyable. Là. Fait que je pense que ça me nourrit de plein de façons, puis je pourrais tellement pas être comme... Je pourrais pas vivre sans, comme, mettons, la musique, ou genre, Ouais. sans le jeu, ou telle affaire. Je suis comme... Ça fait toute partie de moi, puis de la bébite que je suis, fait que voilà. La sextape de qui? Hey, vous étiez curieux. les petits Aïe, cochons. aïe, ça va vraiment... Ça vous a piqué. Ben, c'est sûr que d'apprendre quand même que j'ai projeté une grande sextape sur le mur d'un party, Oui. ça C'est marquant. trouble. Ça slappe quand même. Puis en plus, Claudia Bouvette a fait la même affaire. Ah, ouais, t'as Ouais. copié? Ben, t'es comme, c'était où t'as trouvé? C'est Envoie-moi bon. le lien. J'ai envoyé le lien. Crampant. Aïe, aïe, Oh aïe. my god, ok, ça c'est une bonne question. Puis c'est comme une écriture de parents, j'ai l'impression. Fait que je pense que c'est un de tes parents qui veut savoir. Es-tu déjà allé en date avec une fille? C'est un des parents, j'ai Ah oui. dit juste. Ah non, fait que c'est juste quelqu'un qui a vraiment une belle écriture. L'écriture C'est parentale. Corporelle. Corpo. Ah! C'est- Oui, Belle je écriture frenchais. corpo. Moi, je frenchais plein de filles. Ah ouais? J'adorais frencher des filles. Ouais, puis genre, plus je frenchais d'un casier, plus j'étais comme, regardez comment je suis straight. Ah ouais, je catch. Ouais, non, mais moi, Mais j'étais... malgré ça, il te croyait pas. Non, il me croyait. Non, Ok. j'avais des blondes. Là, moi, avant secondaire 3, j'avais des blondes. Là, après, il y a secondaire 3 que j'étais comme devenu
j'étais plus bien, là, ça se Ouais. pouvait plus, mais comme, non, j'aimais ça, puis moi, j'y croyais, là. Moi, j'étais comme, ça va être ça, genre, je suis capable de faire les deux, genre. Puis après, bon, ça s'est développé en d'autres choses, là, mais je French encore, mais des filles, si jamais ça vous intéresse. Mais elles sont ça super. me fait plaisir. Super, on les aime. Oui. Ouais, Voilà. mais c'est sûr, nous, on est biaisés encore une fois, mais tu sais. Mais merci tellement! T'es merci. beaucoup généreux, Mais c'était merci à génial. vous. Est-ce que tu as quelque chose à plugger, quelque part où on pourrait te suivre, te regarder? Écoute, T-Rex. je lis Dune en anglais parce que, bon, là, sont les tabous. Flex, OK. Au Parc Laurier, fait que venez me dire coucou, je me fais bronzer. Puis sinon, non, je travaille sur de la musique. Si jamais vous passez sur Papineau puis vous voyez un appartement où ça a l'air super glauque, c'est moi. J'ai écrit une tune super triste. Sinon, c'est ça, là, je vais avoir des projets puis des voyages. Là, je pense que j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de m'en aller ailleurs, vivre d'autres choses, me nourrir. J'ai un projet de série que j'aimerais écrire aussi, mais je suis comme, je veux l'écrire avec du monde. Ouais, je comprends. Fait que voilà, écrivez-vous des fictions, vous autres? Oh my God. Oui, c'est mon travail principal. Oui, Le oui. podcast, c'est un petit hobby. C'est la guitare et le podcast pour moi, puis le reste, c'est d'écrire de la télé. Bon, ben, tu sais. Ah, quoi? Ouais, est-ce que tu veux choisir ta question Ah, c'est préférée? vrai. Sorry, notre Oh. technicienne son nous demande de choisir ta question. Oui, OK. Ça va être la On a personne oublié qui va ça, on gagner était Oui, comme donc, sa il y a genre, paire il faut que de j'aille billets. fumer ma clope, la gagnante. OK, oui, ben là, je suis désolé, vous n'aurez pas de strap. Oh, sorry, tout Qu'est-ce le que c'est ma question préférée? Je m'en rappelle plus. Je pense que je suis un petit peu en délire en ce moment. Ah, je comprends. sais pas combien de temps. Personnellement, moi, c'était celle sur Ta chanson les triste positions préférée. en public. Ah, les Non, non, positions, non, ouais, non, ouais. non, non. Ça, c'était la Attends, bonne. qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que Il il y en avait des smart quand même. Moi, j'aimais beaucoup ta chanson triste préférée. Ah oui, la oui, chanson oui, moi, triste. c'est ma préférée, celle-là. Oui. La chanson triste Oui, parce qu'il a que posée. c'est- Ah, yes. Yeah! Yes. Ben Ben oui. t'as 2 billets gratuits. Je vais si venir jamais te voir ça après tente. l'épisode. Mais si jamais tu les veux pas, c'est correct. Oui, oui, ça serait Ouais, t'es pas obligé, Pas là. obligé, même pas obligé de le Ouais, elle est dire. comme Thomas, ça. On a fait un bon épisode. Ah non, mais oui, c'était une bonne question, j'ai aimé ça. J'ai vraiment hâte d'aller crier haute toute bête. J'adore. Fait que, on chill avec toi au Parc Laurier, ben on te Yes. stocke au Parc Laurier. Ouais. Puis Mais pas sinon, trop les là quand même, réseaux là, sinon ça se sociaux. peut j'appelle la police. Ouais, fair. Des fois, il y a du monde qui me regarde, puis je suis comme, là, pour de vrai, là, range tes yeux dans ta poche, Ah ouais, je comprends. puis rentre ta langue. Ouais. Oh my God. Je comprends. Yo, je comprends. Ben, malade. Ah oui, Mais ben c'est ça. Puis sinon, ben, il y a T-Rex qu'on peut toujours T-Rex, voir. C'est absolument. gratuit, hein, sur le site de Télé-Québec. C'est des petits épisodes, ça s'écoute là, comme un film. Clenche-toi un grand popcorn avec ta gang de chums, écoute ça. Puis c'est vraiment bon. Ouais, j'ai le droit de me plugger, non? Ben oui, Ben, Je suis c'est vraiment gêné de ça me qu'on plugger. voulait faire. là, C'était tu sais. ça le but. Ben là. écoutez T-Rex. Ouais. Puis sinon, ben, Cyber Sexy Call Out Now sur Spotify. C'est une de tes chansons, ça? Oui, ben c'est ça. C'est la chanson qui est dans la série T-Rex qui fait comme Ah, partie ok, de. trop nice. Ouais, genre, c'était pas supposé pantoute le réel, entendu comme C'est un vieux vraiment démo. cool. J'étais comme, ding-a-ding, ding-a-ding, il y avait pas de parole. Puis il était comme, je la veux. Oh. Puis j'étais comme, ben non, là, je dis pas de mots, tu sais. Puis il était comme, ben finis la live, puis dans un mois, dans la série. Puis C'est j'étais comme, tellement OK, go. Wow. Ouais, mon ami Rossomodo, aussi artiste queer, incroyable, que j'adore. C'est tellement Fait cool. que c'est ça, puis c'est disponible sur les plateformes, puis c'est super dansant, puis Ah! ouais. Mais pas triste. Mais ça parle de choses tristes. Ça parle de comme être triste tout seul chez vous quand ton partenaire ou quelqu'un que tu désires vraiment est loin, puis là, vous pouvez pas comme vous toucher, puis ça se passe à travers comme tout le truc digital. Fait que c'est... Ouais. En fait, je décris toujours ma musique comme triste et cochonne. Ah, c'est beau. Et sur ce, c'est la fin de l'épisode. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était super. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Yes. Bisous à tous. Bonne soirée. Bonne soirée! Bien joué. Ben, tu sais.